Combien de temps il faut attendre pour que la RDC ait des institutions? Combien de temps il faut attendre pour qu'enfin les dossiers soient traités? Combien de temps il faut attendre pour que les gens se rendent compte qu'on est en urgence absolue et le peuple attend? Les journalistes aussi. À tous, bienvenue, merci. Merci de la fidélité, merci surtout de l'attachement à cette émission. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux, partout dans le monde, attendant effectivement la température de la RDC d'aujourd'hui, la RDC de maintenant, d'ici samedi, où effectivement il manque des institutions qui fonctionnent régulièrement, comme dans un pays qui a besoin que les choses tournent. Les hommes s'entredéchirent, les colibés, des crocs en jambes, et en même temps le peuple, lui, souffre. Le peuple attend, le peuple est en train de gémir. Et Kinshasa est sale aussi, en attendant le nouveau gouverneur qui doit redonner un peu, allez, du peps à cette ville. On en parlera aussi tout à l'heure. Nous sommes effectivement dans ces doubles anniversaires de Wacha. C'est pour ça que je ne suis pas en costume cravate, comme John, comme Joël Cadet. Voilà. Tout à l'heure, on va se retrouver pour un tout petit peu sourire, parce qu'effectivement, Kinshasa est morose. Nous sommes avec beaucoup de journalistes. Le doctorant qui ne finit pas de nous présenter son doctorat, enfin, il n'a jamais défendu. Merci, Jean-Marie. Il est comme dans l'élan des Parisiens ou de Louchois, ou plutôt pas les Louchois, des Bruxellois, éternellement en recherche, ou plutôt à la recherche. Non, pas du tout. J'avais interrompu mes recherches en relations internationales parce que je vais quand même donner un contenu à ma vie en suivant l'exemple d'Israël Moutala pour faire le droit, où je suis en train d'analyser, de mener une recherche sur l'exercice concomitant de poursuites contre un journaliste. Et malheureusement, nous avons une profession polluée où vous avez des journalistes, du nouveau par exemple d'Israël Mutombo, qui publient des fake news. Non, on ne cite pas les... S'il vous plaît, non. À un moment donné, il faudrait que nous fassions respecter notre profession. Qu'est-ce qui est fake news pour vous? Hier, il a publié sur son compte Twitter que Madame le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui durait ses suspendus, a été arrêtée avec une vieille vidéo. Et cette vieille vidéo a été prise, c'est Mouandanga qui avait appelé la police, parce que la police qui était au secrétariat général s'était habituée, n'est-ce pas, aux voyous, excusez-moi le mot, les hors-la-loi, les délinquants de la TJS, qui menaçaient, qui avaient caillassé la voiture de Madame le secrétaire général, Madame Christine Nepa, qui l'avait agressé verbalement, qui l'insultait par des propos dont je ne peux pas répéter au nom de l'éducation que j'ai reçue. C'est quoi le problème? Il reprend cette vieille vidéo-là, il balance que Madame le secrétaire général a été arrêtée. Est-ce qu'il a une source? Il n'a pas cité la source, et pourtant le procureur général de la République, les parquets, se trouve non loin de son bureau. Le secrétariat général à l'EPST se trouve non loin de son bureau. Est-ce qu'il est à Kinshasa? Il est à Kinshasa. Il pouvait tout ça. Même m'appeler moi. Je lui aurais donné l'information que Madame Christine même, elle n'est pas au service. Elle a été suspendue, et d'ailleurs, sur base, n'est-ce pas, d'un caprice de Madame la directrice. Vous aimez citer les noms des gens. S'il vous plaît, je ne Est-ce qu'elle a démenti, cette dame? Non. La dame directrice de l'Agence française de développement, AFD, qui a tout
qui s'est tout simplement plaint parce qu'elle a l'occasion de s'introduire dans tous les bureaux à la présidence que madame le secrétaire général n'est pas lui aurait demandé de l'argent avant de signer un contrat d'un projet qui n'est pas même encore exécuté de 120 millions. C'est quoi votre problème? Le problème, c'est que Jean-Marie Kassamba, vous êtes président de l'UNPC. Le directeur de cabinet du ministre de l'EPST, vous avez réservé une copie du refus du droit de réponse qui doit se faire dans les 48 heures adressé à ce média-là. Et l'homme va se justifier qu'il renvoie le droit de réponse à plus d'1 mois. Et pourtant, l'information a un caractère, comment on dit, un caractère périssable. Et c'est pour cette raison que le législateur a prévu 48 heures. Alors, saisissement nouveau. Non. Et puis il donne comme alibi quoi? Non, la présentatrice de l'émission n'est pas là et par conséquent, vous ne pouvez pas faire le droit de réponse. Donc on doit consommer ses inepties alors qu'il fait le droit. Où il a défendu les sujets sur la responsabilité d'un informateur dans un procès pénal. Est-ce qu'un informateur a quelque chose à dire? Donc c'est justement pour vous dire que cette dame directrice de quoi, d'ailleurs elle a été chassée par Mme Eve Bazaïba, elle a eu des problèmes avec le ministre de l'ESU, elle a des problèmes partout, même à l'étranger. La directrice de l'AFD est en train de créer des problèmes aux gens et c'est pour cette raison qu'on va suspendre la dame. Heureusement qu'elle a introduit son recours. J'espère que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Eliaou, je crois qu'il va recevoir son recours et donner suite favorable parce qu'elle n'a jamais exigé de l'argent, à moins qu'on lui présente les propos tenus par elle exigeant de l'argent. C'est une femme que je connais d'une manière générale un peu orgueilleuse. Je ne la vois pas solliciter une contrepartie pour exécuter ses responsabilités. Elle a travaillé toute sa vie au partenariat et je ne crois pas qu'elle exige des pots de vin pour la signature d'un projet. Pourquoi ce plaidoyer pour la dame? Non. En quelle qualité vous le faites? Non, je ne le... C'est parce qu'il y a des journalistes que vous devriez encadrer, M. Jean-Marie Kassamba. J'ai trouvé la grande sœur de cette dame-là, elle a piqué une crise d'AVC hier quand elle a appris que sa petite sœur est aux arrêts. Vous réalisez la propension de cette haine, de cette nuisance, tout simplement parce que vous prenez 10 000 $ chez Alinguetti. Le message est passé. Non. Et vous deviez... pas les noms. Non. Jean-Marie Kassamba, je suis votre jeune frère. Ce sont des imputations. Non. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, je suis votre jeune frère. Chutez. Qu'on vienne me dire aujourd'hui que Jean-Marie est aux arrêts. Israël Moutala ici sur le plateau, tous ceux qui sont sur le plateau, ça c'est mon jeune frère à côté de moi. Journaliste. Non, d'abord tous ce sont mes frères. Mais qu'on vienne me dire qu'ils ont été aux arrêts. Est-ce que vous savez la peine que vous m'infligez en propageant une fausse information? Et jusqu'aujourd'hui, allez-y sur son mur. Alors, Twitter, demandez, il y a la procédure pour ça. Merci bien. Non, la procédure, mais lui ne respecte pas les codes d'éthique et de déontologie, vous le connaissez. Il n'est pas hors la loi. Non, il est hors la loi, moi je vous le dis. On a saisi le CESAC, il est hors la loi, moi, je vous le dis. On s'en occupera, merci beaucoup. Non, vous n'allez pas vous en occuper parce que je vous avais appelé l'autre fois. Il a refusé le droit de réponse. Un journaliste professionnel peut-il refuser un droit de réponse? J'ai des patrons de presse. Ayez vos apaisements. Merci. Non, mais appelez-le et tirez-lui les oreilles. Il fait le droit, il doit faire preuve d'un apprenant en droit. Ayez vos apaisements. Laissez-moi accueillir Yves Bouya, le nouveau papa. Père de Jean-Marie Kassamba. Merci Jean-Marie. Il est frais, il est bon journaliste. Oui, merci Jean-Marie. J'ai beaucoup de témoignages. Vous avez beaucoup de fanas outre-Atlantique. Oh, merci, ça va donc Jean-Marie. Tout un plaisir de revivre encore ces plateaux. Mais quelqu'un m'a dit, Yves Bouya ne dit rien sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais Jean-Marie, je venais de voir la thématique. Oui. Nous allons parler des institutions. Oui, mais je pense que vos tuyaux, non, je vais, Jean-Marie, les câbles, ce ne sont pas des câbles défestueux, mais je pense que c'est des très bons câbles. Je donnerai des très bonnes informations. Très heureux de revivre ces plateaux après, je pense, 3 semaines passées à l'extérieur du pays. Donc, je suivais Club 50. Quel est l'effet ça donne de là-bas? De là? Oui.
avec la diaspora, Jean-Marie, c'est la grande déception, hein, Jean-Marie. Parce que quand vous êtes sur les rues de Bruxelles, oui, les gens vous disent que les Nganda ont fermé. Nganda ont fermé? Oui, tous ces Nganda-là, les gestionnaires des Nganda sont maintenant à Kinshasa. Donc, mais vous m'avez posé une question, Jean-Marie, je vous réponds. Les gestionnaires des Nganda sont à Kinshasa? Oui, ils sont à Kinshasa, les gestionnaires des Nganda. Ils sont chez eux. Ben, oui, ils sont chez eux. Traduction. Comment Jean-Marie? Je parle des Nganda, Jean-Marie Kassamba. Donc ça veut dire que ceux qui sont venus aujourd'hui dans les institutions, députés, etc. Ils sont maintenant dans les institutions, ils sont dans les gouvernements. Ceux qui étaient dans les bistrots. L'administration, ceux qui étaient dans les bistrots. Et j'étais même étonné, je faisais un tour avec un ami. Oui. Et nous devons passer notre petit temps dans ces bistrots. On arrive là, bistrot, café, Nganda fermé. Oh. Et la personne dit, mais où est-il parti? Non, il est à Kinshasa. Et faisant quoi là-bas? Non, mais son vieux conseiller. Non, son vieux a été élu, son vieux a été nommé. Mais il n'y a plus de Ngandais des bistrots sur Bruxelles, Jean-Marie. Oui. Conséquence? Mais conséquence... Mère Malo est déjà mort. Non, là... Oui, non, mais son restaurant... Le seul restaurant que j'ai vu, c'est vous, que vous connaissez, la Marraine Mandibule. Oui, Reine Mandibule. Oui, je connais très bien. Reine Mandibule, oui, qu'elle vous a d'ailleurs salué. La Reine Mandibule, que je salue. Oui, elle m'a dit saluer Jean-Marie de ma part. Donc, ce que j'ai pu dire comme information, c'est aussi une grande déception de cette diaspora qui avait beaucoup cru en Tshisekedi durant son premier mandat. Mais il est là, Tshisekedi. Il est là, de la diaspora. La diaspora est là. Autrefois, quand vous allez à Matongé... Oui, il est là. C'est là où je vous dis, Matongé, Bruxelles... Port de Namur. Oui, Port de Namur, c'est Nganda enfermé. Alors, j'ai tenté de me faire une idée de ce qu'ils pensent de la gestion de l'UDPS, de l'Union Sacrée. Ils m'ont dit qu'au début, c'était bon. C'était vraiment de l'espoir. Et ils sont là-bas. Comment ils vous évaluent comme ça? Non, mais Jean-Marie, mais ils sont à cheval. Ils ont de la famille ici. Et puis il y a Internet. Oui, il y a Internet. Et puis il y a Club 50. Il y a Club 50. Ils suivent des émissions. Ils suivent Israël Moutala. Ils vous suivent Joël Cadet. Ils vous suivent John Titende. Ils nous suivent. Donc ils sont informés. Ils sont informés. Et quand vous dites... Qu'est-ce qui les déçoit? Non, Jean-Marie, c'est la gestion du pays. Ils ne pensaient pas qu'une fois il eut des pèses aux affaires, ça allait être ce que nous vivons aujourd'hui. Après le départ de Kabila, ils vous disent que des fois l'UDPS, l'Union Sacrée, font pire que les Kabila. Par exemple, quand vous voyez, ils vous disent ce que Kabouya a dit aux députés provinciaux, ça ne passe pas pour eux. Si vous ne lisez pas vous mélangez les choses. Donc, si vous ne lisez pas tel ticket, certains députés seront ce sont le mot d'ordre. Non, mais Jean-Marie... Autrefois, le PPRD disait la même chose. Mais non, pas jusqu'à invalider un député. Pas invalider. Respecter le mot d'ordre. Non, je n'ai jamais vu. Katumbi a dit pareil. Ah oui? Ouais, Katumbi aussi a dit pareil. Si on ne respecte pas le mot d'ordre, on risquerait jusqu'à radier la personne qui ne respectait pas le mot d'ordre. Ils ont sommé... leur candidate qui était un de leurs candidats qui est candidate à un poste au bureau. Voilà. Mais d'où que ça vient? Partout, même Katumbi a dit, c'est de l'ordre, c'est la discipline, il faut respecter. Mwando l'a répété aussi. Que ça vient. Voilà pourquoi c'est condamnable. Il faut condamner ça. Moi, je ne peux pas appuyer ça. Moi, je suis légaliste, je suis républicain. Les députés ayant été élus par les peuples, ils bénéficient d'une certaine légitimité du peuple. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont listés UDPS, peut-être ensemble, les idées, vous ne pouvez pas dire que c'est aux députés. Donc ça a été très mal passé dans l'opinion. Donc j'ai une image d'une diaspora qui est complètement déçue, Jean-Marie Kassamba, du système Peut-être que vous avez rencontré la diaspora de FCC, hein? Non, je n'ai pas rencontré. Jean-Marie, vous connaissez l'Europe plus que moi, Jean-Marie. Moi, ça s'appelle que j'y vais en Europe. Vous avez étudié, vous avez vécu, vous êtes installé, vous avez de la famille là-bas, vous avez des biens là-bas. Vous connaissez la porte de Namur, vous connaissez Bruxelles plus que moi, Jean-Marie. Vous allez m'enseigner l'Europe, Jean-Marie, comme sur une petite carte. Mais quand vous dis Jean-Marie, je veux un peu passer mon temps dans des restos, bistrots congolais, on se plaint auprès de nous. Et ces Congolais passent leur temps où? C'est dans des cafés, des Camerounais, des Ivoiriens. Ils s'étonnent même. John Titende ici nous vendait cette bière-là. Mais il a fermé les où? Donc John Titende a été bonifié conseiller à la présidence. Il a été bonifié. Et puis il revient avec les dollars. Non, il revient avec les dollars. Il change. Mais Joël Cadet, il était là, il nous grillait des poulets ici. Oui. Non, Joël Cadet, ministre.
Et qu'est-ce que Joël Cadet fait? Il vous ferme les bistrots, il vous ferme les cafés, il ferme la terrasse. Et ça, ce n'est pas bon. Mais ça, c'était un peu pour blaguer. Mais Jean-Marie... C'est comme l'ancien ministre de la Santé qui était médecin, quelque part. C'est un médecin. Pas qui était. Non, mais il a laissé ses jours, il consultait chaque Il avait jeudi son à cabinet Bruxelles. aussi, il a beaucoup Donc, aidé Jean-Jacques c'est que Bourgatis, pour c'est celui finir, qu'il s'agit. d'abord, C'est un bon médecin. Il consultait à Bruxelles. C'est un médecin, j'ai oublié, Paty. C'est Paty maintenant qui l'a remplacé. C'est un bon médecin. Vous avez les félicitations. Malheureusement, il a abandonné son Comme boulot. tous les là-bas. confrères sur ces Tous plateaux. ces malades se plaignent. C'est un Ils bon sont médecin. chez Paty. C'est un bon Paty, médecin. qui m'a reçu et qui m'a tous les conseillé. C'est un bon confrères, médecin. comme tous les Jean-Jacques confrères Bourgatis. sur ces plateaux, Oui. vous avez les remerciements venant de la diaspora. Mais tout là, Jean-Marie, je l'ai toujours porté en moi. C'est, je pense, le général Kabouik. Oui, Service Kasson national, Kabouik, oui. Kasson Kabouik. Excellent J'ai vu ce qu'il a fait militaire. avec les jeunes, qu'il a, après 2 heures de formation... Une exception qui Kanyama confirme la KCC, règle, hein. Une exception. J'ai eu des bonnes nouvelles. J'ai même quelques je ne pas Koulouna, j'ai eu de mes frères qui ont reçu ce bénéfice de cette formation à Kanyama KCC pendant 2 années. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont encelés. Ils m'ont appelé pour me dire, Yves Bouya, nous n'étions pas dans la rue, mais quand même, on a préféré servir la République. Et le service national nous a donné cette opportunité, cette chance. Ils sont devenus des citoyens. Ils sont devenus des citoyens réintégrés dans la société. Et là, ils m'ont dit, ils sont encelés, où ils ont été cantonnés pour former des bancs. Je pense que c'est un bel exemple. Mais je me suis Comme dit... quoi, Tshisekedi n'a pas fait que de mauvais. Non, mais Jean-Marie, moi, je n'ai jamais tout dit en noir de Tshisekedi. J'ai toujours critiqué sa gestion. Je n'ai jamais tout dit en noir qu'il est mauvais, non. Mais j'ai toujours critiqué sa gestion pour dire que des fois, ça ne marche pas. Monsieur le Président, vous devez vous ressaisir. Pourquoi je dis Jean-Marie? Moi, j'ai eu cette occasion, peut-être Israël nous l'a laissé. Nous avions travaillé dans un même journal à Congo News. J'ai été accrédité à l'UDPS pour couvrir les intérêts de l'UDPS. J'ai eu cette occasion de partager les rares des moments avec le Président de la République. Autrefois. Mais c'était des choses qu'on partageait avec, je pense, Michel Mouloumba, avec son staff. Il nous disait certaines choses quand l'UDPS... Il avait ça. Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui, vous? Mais je ne retrouve pas... Ne parlez pas comme Kaboul. Les mots de ce que me disait le Président de la République, alors opposant, et qu'il ne les met pas en pratique aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba. L'impunité. Ça pose un Mais il met les gens en prison. Mais Jean-Marie, mais ces gens-là, est-ce que l'argent revient à l'État? Ça ne revient pas. Est-ce que c'est sa faute si la justice... Non, mais Jean-Marie, la justice malade, c'est tous les jours, les présidents de la République s'en plaint. On n'a pas apporté. Mais il devrait faire quoi? Les social... Il a viré des magistrats, il en a remplacé. Et d'ailleurs, je suis passé devant le Grand Palais. C'est en train de transformer, là. Mais Jean-Marie, cette transformation-là, Jean-Marie... Ça devient comme un vrai palais. Non, c'est pas ça les problèmes. C'est quoi? Ça, c'est une forme, mais les fonds. Avec la mais au moins, on a un palais qui ressemble à un palais. Mais Jean-Marie, enfin, on a un palais, mais on aura. Mais les maintenant, fonds, on ne sait pas le marché qu'on a donné derrière. Les fonds, c'est cette manière. Mais c'est beau, ça sera beau. Jean-Marie, c'est comme si vous demeurez dans une maison, très bien lotie, très bien nantie, mais vos enfants dorment affamés. Ça pose un très sérieux problème. Les fonds, c'est la magistrature qui pose un très sérieux problème. Les présidents les disent plus. Mais c'est l'homme congolais. Comment il va faire qu'il ne va pas créer, lui, de nouveaux magistrats? L'Europe aujourd'hui... C'est l'état d'esprit du... L'Europe aujourd'hui se développe avec des réformes. Je ne peux pas aujourd'hui empêcher au président de la République, ni à la République, d'initier des réformes. Il faut toujours avancer avec des réformes. La magistrature pose pour des très sérieux problèmes. Il faut avancer avec des réformes de la magistrature. Dans l'armée, dans les systèmes, dans les renseignements, il faut avancer avec des réformes. Est-ce qu'on apporte ces réformes? En ce moment, il y a des réformes à la nerf. Non. Je ne trahis pas les secrets, mais il leur faut de l'argent. Il faut leur faut de l'argent. Ils n'ont pas. Mais oui, ça pose problème. Ces réformes posent problème. Dans l'armée, ça pose un très sérieux problème. Dans la police, ça pose un très sérieux problème. Comment sont recrutés ces policiers? C'est là où, ici, j'ai dit bravo au général Kabouik, mais il reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit? Pratiquement rien. Même pas 1 milliard. Même pas 1 milliard. Mais vous avez des gens ici, un député, je ne sais pas des noms, qui était à Kalam ou qui tabassait les Koulouna, mais qui est financé à la présidence. Mais pour quel travail? Mais
Mais pour quel travail, Jean-Marie Kasbon? Vous réfugiez, est-ce que vous pouvez citer des noms? Non. Je ne citerai pas des noms, parce qu'après, on va courir derrière vous. Je vous donne un député de Kalamou ici. On a compris. PCA d'une entreprise à la place ici. Mais Jean-Marie, il reçoit des fonds à la présidence pour encadrer les fous de Koulouna. Jean-Marie Koulassi. Moi, je ne suis pas dedans. Il a fait quoi? Écoutez, il ne faut pas prendre l'opinion. Il avait tellement donné des détails. Laissez-moi terminer. Il a fait quoi avec? Mais Kabouik, j'ai expérimenté. Est-ce que ça a donné des résultats? Je comprends que c'est une personne. Cet encadrement. Non, juste en ouvrant une petite parenthèse. Est-ce que ça a donné des résultats? Ces jeunes gens recrutés par G24? Je ne pense pas qu'on puisse espérer quelque chose de solide avec cette organisation-là. En tout cas, c'est pas... Explication? Oui, c'est pas structuré, c'est pas sérieux, je pense que... C'est une ONG, non? Oui, c'est une ONG, mais une ONG, est-ce qu'elle tient la comptabilité? D'où viennent les fonds et tout ça? En tout cas, c'est pour moi quelque chose qui laisse à désirer, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Je pense qu'aujourd'hui, l'État grandirait justement à prendre les jeunes désœuvrés et même les jeunes délinquants. Comme fait Kabouik? Oui, et les orienter au service national. Je pense que l'avenir de notre pays, l'avenir contre la délinquance, avoir une jeunesse de meilleure qualité passe par plus de moyens. Il faut un encadrement structuré. Au général Kasson Kabouik qui a déjà fait ses preuves en termes de sérieux, en termes d'organisation, en termes de structuration du service national. Je pense que voilà, c'est un grand serviteur de l'État et ce grand serviteur de l'État mérite d'être appuyé comme l'a dit Yves Bouya. Donc je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans des différents corps de métier, en matière d'encadrement, toute la force, toute l'énergie de l'État doit aller vers le service national. Et regardez, c'est des Koulouna à qui on redonne une nouvelle vie. C'est une forme de nouvelle naissance républicaine, comme le dit le Christ. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques ont un langage un peu biblique. Beaucoup sont des pasteurs, hein? Quand j'ai suivi l'interview du ministre des Finances Nicolas Kazedi, je crois qu'il a fait plusieurs allusions à la Bible. J'en ai compté 3 ou 4. Donc, alors, c'est pour nous amadouer. C'est pour dire que ça veut dire que c'est pas de la peinture, c'est que fait le général Kasson Kabouik. Je suis un homme critique et je vous dis que le travail qu'il a fait, c'est un travail sérieux. C'est un travail qui doit être étendu, comme on l'avait dit, sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'il y ait une connexion entre le savoir-faire du service national avec le PDLT 145 territoires. Il faut que tous les moyens, tous nos jeunes à qui on veut redonner un sens à la vie, à qui on veut donner justement de l'espoir, qu'ils soient encadrés par le service national. Mais qui dit être encadré par le service national dit plus de moyens, plus de centres, plus d'engins, plus de terres. Et puis il faut qu'on arrête au niveau de la présidence de la République, au niveau de certains ministères, d'octroyer des moyens à des individus. Fût-il des amis, fût-il des camarades, fût-il des gens qui viennent avec des discours un peu populistes, voilà, ça c'est pour vous aider, etc. Parce qu'in fine, ces jeunes gens, on va en voir quoi? Des cacahuètes, et puis tous les restes, on va acheter des grosses voitures, on va pavaner, etc. C'est pas sérieux. Mais, Président, oui, juste pour continuer sur cette lancée-là, oui. Je dis que... Vous n'êtes pas présenté, vous avez dit la parole. Voilà, je vous accueille en même temps. Merci, Président. Et vous avez passé le flambeau, le témoin. Merci. Mais ça veut dire que sur les grands serviteurs de la République, moi, ça me désole un peu de voir que des grands serviteurs de la République se rendent dedans. Moi, je pense que la République gagnerait justement à prendre la hauteur. Ça veut être biscuit parce que c'est la thématique du jour. Hein. Oui, ça veut dire que je suis en train de voir, quand on parle des grands serviteurs, j'ai dit que Kasson Kabouik était un grand serviteur de la République. Quelqu'un l'entre dedans? Non, pas lui. Quand je vois que d'autres serviteurs de la République se rendent dedans, je pense qu'il faut apaiser et il ne faut pas attiser l'animosité. Je pense que, on l'avait dit ici, que Jules Alinguete est un très grand serviteur de la République qui a aidé la République à assainir ses finances. Qui aide la République à assainir ses finances. C'est un bon monsieur, qui lutte contre la corruption. Oui. D'ailleurs, on l'appelle en ce moment Gilles Alinguete dérange. Voilà. Et voilà, donc, il le dérange. Il est même mal à l'aise. Parmi les personnes les plus détestées de la République, oui. Il y a Jules Alinguete. Bien sûr. C'est déjà un compliment
qu'il soit détesté par les apparatchiks du pouvoir. Mais moi, je n'oppose pas Jules Alinguete à Nicolas Kazadi. Je pense que le ministre des Finances aussi est un grand serviteur de la République, avec qui la RDC a franchi des pas importants vers une plus grande acceptabilité dans le concert de nations, dans la communauté financière. Donc là, bientôt, on va conclure la 6e revue. Il vient de Washington, là? Il est encore à Washington. Il est encore à Washington. Je pense que là aussi, il a fait beaucoup de réformes en termes aussi d'améliorer les finances publiques. Parlons peu, parlons vrai. Il ne faut pas qu'on oppose les deux, mais je pense que les deux gagneraient à travailler ensemble. Voilà à peu près ce que je voulais dire, parce que j'ai vu un peu la polémique là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas opposer Alinguete la vérité. Voilà. Parce qu'ils sont obligés de travailler ensemble. Bien sûr, ils sont obligés de travailler ensemble. Oui, mais la vérité est rien que la vérité sur cette affaire. Mais la vérité de cette affaire, c'est vrai, on la connaît. La vérité d'abord, c'est que les contrats sur notamment les forages, sur les forages, ce n'est pas un contrat signé par lui, c'est par Guy Mikulu, c'est sous le gouvernement quand même Ilunkamba. Il faut se rappeler. Alors, donc, si on va refaire cette histoire, c'est pas que le ministre avait signé, non, c'est un contrat d'abord hérité du gouvernement Ilunkamba. Ce n'est même pas l'actuel ministre des ressources rurales, c'est pas Robota. C'est un contrat qui avait été signé par Guy Mikulu. Mais pourquoi il ne respecte pas la présomption d'innocence et le secret de l'instruction juridictionnelle? Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a moyen, justement, de travailler ensemble, parce que les deux visent un même objectif qui est l'assainissement des finances publiques. Président Moutala, dites-moi, moi mes câbles comme Yves Bouya me renseignent que la fameuse société qui a eu ce marché a déclaré que n'a livré que 27 forages, que le reste sera fourni prochainement. Alors que moi, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps avec les conseillers des ministres qui m'a dit ici 241 déjà livrés. Il y a mal donne. Enfin, on aimerait voir la géographie, la cartographie de tous ici. Lorsque le monsieur lui-même déclare qu'il n'a livré que 27 et que le ministère nous parle de 241, il y a un problème. Enfin. Non, ben ça... Et puis d'ailleurs, ce n'est pas au ministère des Finances de se justifier. C'est au ministère de la oui, développement rural. Non, mais justement, vous avez parfaitement raison. Oui. Mais parce que celui qui paye, il n'a pas à dire on a construit, on a fait. Non, mais parce que celui qui paye, justement, a une obligation de voir si les paiements, l'exécution financière correspond justement à l'exécution physique. Ce sont des fonds publics. Donc, ce sont des fonds publics qu'on ne dépense pas comme ça. Et puis, donc, quand il y a des il pouvait aussi ne pas payer les fameuses condamnations de ces messieurs si on juge que... Oui, lorsqu'on juge que ce n'est pas correct. Même si ça a été signé par Célé, qui était là avant. Mais du moment où c'est lui qui a maintenant la signature, qui peut bloquer le paiement. Mais pourquoi Célé ne s'était pas exécuté? Mais parce qu'il lui avait interdit de le faire. Mais voilà. Mais justement, je suis parfaitement d'accord. Mais ça veut dire que... Il pouvait dire non, comme Célé avait refusé de payer, moi aussi je refuse de payer. Je suis d'accord, ça veut dire que... Moi, le problème c'est que... Mais il ne l'a pas fait. Le contrat a été d'abord révisé. Voilà, le contrat a été révisé, ça veut dire que les prestations ont été revues à la baisse. Donc je pense qu'il y a eu déjà des économies de l'ordre de 35%. Ça montrait déjà que le contrat de départ posait problème. Voilà. Et donc lui-même, déjà le ministre des Finances a révisé le contrat et lui-même a suspendu les paiements parce que les exécutions financières, ça veut dire que lui-même s'était déjà rendu compte des anomalies. Donc moi je pense que le travail de chien de garde que fait l'IGF est important. Je pense aussi que le ministre des Finances ne doit pas être cloué au pilori dans ce dossier parce qu'il a dégagé sa responsabilité, il a montré sa bonne foi. Et donc moi, aujourd'hui, essayer d'opposer les deux personnalités, je pense que c'est contre-productif. On l'attend, il s'explique. Mais j'aimerais finir sur un autre, sur le sujet qu'avait commencé Yves Bouya. C'est sur le mode d'ordre de Kabouya. La politique est un jeu quand même collectif. Vous avez des députés qui étaient des candidats, qui voulaient être investis par leur parti. Et quand ils venaient là-bas, ils avaient 10, 15 ou 20 pour être investis, candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux. Ils ont pris des engagements au sein de leur parti, qui vont respecter... Et certains même ont reçu l'argent. Qui vont respecter non seulement les idéaux et les valeurs du parti et la discipline du parti. Une fois investis, une fois devenus élus, ils veulent maintenant se comporter en électrons libres.
Ça ne marche pas Pour comme bouffer ça. à tous les râteliers. L'UDPS a perdu les élections ici en 2019. Oui. Ils avaient plusieurs députés. À ils n'ont Kinshasa, pas- ici. Voilà, ils n'ont pas su avoir des sénateurs, ils n'ont pas su ça. Là, vous voyez Kabouya qui est parti, qui a élaboré une stratégie et qui sont partis aujourd'hui à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale sans l'ACP qui a au moins, je crois, 9 députés 9 provinciaux. députés. Et l'UDPS avait 14. Mais c'est quand même le ticket de l'Union sacrée qu'a piloté Kabouya. Il avait associé Jean-Pierre Bemba et Bahati qui a gagné. Ça montre qu'il y a eu un travail d'encadrement. Dites-moi, où est-ce qu'on en est avec l'élection de vidéos sur C'est le ticket qui est Oui, passé. c'est le ticket qui est passé de... De l'IDPS? Comme il a dit. Qui est président? Lévi Mbouta, Le Ok. pasteur. qui est pasteur. Donc, 23 voix. Encore un pasteur. Hein. C'est pas chez Non, je sais qu'il a fait 20 voix. Ah, mais vous- C'était quand même serré. C'était serré. Ok, Voilà, ok. voilà. Donc c'est les tickets de l'Union Encore sacrée. un pasteur. Et le vice-président, C'est c'est qu'il y a qui? une bonne chose. Il faut éviter avec Tima Chinyama, Germaine. Ah, Germaine, que je connais du bien. parti. Madame, Ouais, la dame. félicitations, Parti madame des la Lois. vice-présidente. Elle est du parti des lois. Je connais la dame. Je Donc, connais. voilà. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire au parti, non, chaque député en fait qu'à sa tête. Non, il faut quand même un ordre, une discipline, un cap. Ils ont un agenda, ils ont beaucoup de pression. Félix Tshisekedi veut rester dans l'histoire et il va rester dans l'histoire avec des équipes. Or, la vision, l'UDPS a dit, voilà, mon candidat, c'est Daniel Mbumba, mon ticket pour l'Assemblée Tiens, provinciale. à Voilà. propos, vous avez la parole, 2 minutes. Daniel Bumba, là, c'est qui, finalement? Parce que moi, dans cette émission, on m'avait présenté... C'est l'élu de Loukou. On m'avait présenté ces messieurs comme il n'a pas fait des études, et comme il n'avait pas d'argent. Mais mes câbles encore. J'ai fait comme il voulait. Ouais. Mes câbles me renseignent que ce monsieur parle bien, il connaît quand même un peu la ville, il a des Il faut les recevoir. perspectives. J'aime Après, je Katouté. veux le recevoir. Alors, tous ces gens qui faisaient des mauvaises campagnes contre ce Daniel Bumba, là, enfin, il faut que je le reçoive. Monsieur Bumba, vous êtes mon invité pour qu'on en... Vraiment, vous êtes... mes câbles me disent que vous êtes valable. Ils sont colistés. J'ai senti ça. Yé. Je le sens qu'il est valable. Il est lieu. Laissez-moi accueillir quelqu'un qui vient de loin, de la seule province où se passent des choses positives. Et je confirme. Dis-le là-bas. Chitenge. Oh. Chitenge, on connaît. là, Bruno dans votre Kachi, cœur. journaliste politique et chercheur en sciences Pas juridiques des Bruno. d'Écologie. Bienvenue sur Télé 50, dans le club que vous connaissez parce qu'on a déjà fait une édition en direct d'Écologie. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marie, président. Merci également à tous les confrères avec qui j'ai cette opportunité d'échanger physiquement aujourd'hui. Habituellement, j'ai l'habitude de me rencontrer par voie téléphonique avec l'aîné Joël Cadet. Il y a également Yves Bouya avec qui j'étais récemment sur Radio Capi. Ah, c'était vous. Et voilà, je suis quand même très content. Oui, vraiment, merci. Voilà, merci. Il est arrivé dans la profession. Avec Bruno Madiba. L'homme à l'addiction facile. Ah oui, il m'avait vraiment épaté. Merci Avec sincèrement. Oui, je vois, je me Merci rappelle. beaucoup. Ok. Je crois que c'est un honneur pour moi d'être Merci. aujourd'hui par devant ces éminents journalistes avec qui nous avons cette opportunité d'échanger à la républicaine. Alors, je me sens Comment- vraiment dans comment l'obligation ça- de vous relayer l'actualité de chez moi. Comment ça se passe à Colosie? À Kolwezi, nous traversons un moment vraiment crucial, un moment caractérisé par différentes actualités politiques. Et comme vous pouvez les voir dans les réseaux sociaux, il y a un peu des petites infobésités, des petites informations qui sont teintées des contre-vérités. Je crois qu'il est de notre devoir, en tant que chevalier de la plume, d'éclairer. Qu'est-ce qui est faux à Colosie? Ce qui est faux, c'est cette image dont on veut nous vendre aujourd'hui par les détracteurs de la gouverneure Fifi Masuka Saini. C'est vrai, vous savez que le Lualaba est la capitale mondiale du cobalt. Qui ne veut pas gérer le Lualaba aujourd'hui? C'est presque tout le monde qui veut être à la commande. Mais il est de notre devoir d'éclairer sur les différentes actualités de cette province. Ici, je voudrais commencer par les élections qui venaient de passer au bureau de l'Assemblée provinciale. D'où le nouveau du Lualaba. président. JMK. Jean-Marie Kassé à Chingambo. Oui, j'aime comme moi. Oui, oui. Je le connais, monsieur. Jean, tu t'es tout content. Toi, tu t'es tout content, mais c'est pour des raisons évidentes. Voilà. Est-ce qu'il est valable d'abord, ce nouveau président? Je crois personnellement que les connaissants, l'ancien il est valable. Non, Parce non, qu'aujourd'hui, non, non. Président de l'APJ. La commission APJ. Ouais. C'est un juriste? ce n'est pas un juriste, je crois que c'est un politologue. Il a
quand même un CV, lequel est rempli d'un professionnalisme aussi aigu. Je les connais personnellement et je crois qu'il a un professionnalisme des hauteurs. Il est de quelle obédience, lui? Il est du recrutement politique A25. C'est-à-dire, il y a trop de 25, 22, tout ça, c'est quoi? C'est quelle partie? A25, c'est... Fifi Masuka. Voilà. Ok. L'un des regroupements de Fifi Masuka dans la province du Lualaba. Fifi Masuka a actuellement une majorité à l'Assemblée provinciale et elle compte, pour le compte de ses regroupements politiques, qui sont au nombre de 9 députés. Et aujourd'hui, vous êtes en savoir qu'elle a fait mariage avec les partis au pouvoir, l'UDPS, qui a 2 députés. Alors, elle a à son actif 24 ou 11 plutôt députés sur les 24 qui constituent aujourd'hui l'Assemblée provinciale. Alors, c'est une majorité. D'où son élection est garantie. Hein. Certainement, et surtout qu'il ne s'agit pas d'une majorité absolue. Nous avons dans la course plusieurs candidats. Et je suis tenté de dénoncer une petite délire. J'ai vu autrefois... Qui a déliré encore chez vous? Parce que il y a beaucoup de colibés qui s'échangent là-bas. Je suis en train de demander une petite grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder. C'est de partir dans ce petit enchaînement logique. Mais pas du tyran. Soyez sobre. Je ne citerai personne, Voilà. mais je crois que il faut dénoncer quelques petites infobésités, telles que j'étais en train de le dire. Les élections se sont passées. Mais vous savez que Fifi Masuka a déjoué une crise qui était préparée par des gens, certaines personnes bien entendu, qui prétendent aujourd'hui être de l'Union sacrée alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Je suis en train de vous révéler ici que dans la province du Lualaba, l'UNC est allié à aligner un candidat au nom de l'Union sacrée, tout en boycottant le choix qui a été entériné par l'informateur dûment nommé par le chef de l'État, choisissant Fifi Masuka et son colistier, M. Moufondi, qui du reste est de l'UDPS. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent non, nous sommes la deuxième force politique au pays et toutes les décisions dont nous prenons, c'est dans les cadres du partenariat et que nous n'avons Mais il était dit aussi qu'en province, ceux qui sont majoritaires doivent prendre l'initiative. Voilà, c'est ici. Donc Kamer est avec son INC qui est deuxième force politique en Mais province. l'UNC a combien de députés dans la province du Lualaba? 3 sur les 24. Et vous allez parler de la deuxième force politique? C'est la Mais ça troisième s'appelle force, justement une politique de représentation. La deuxième force, c'est le regroupement de l'ancien Premier ministre, du Premier ministre sortant. Ouais. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans la province du Lualaba, nous avons affaire... Vous dénoncez quoi? Kamer voulait faire quelque chose de pas bien. Je suis en train de dénoncer. Oui. Je vous ai informé sur ça, et j'informe la nation sur ça, sur ces petits conflits... Il n'est pas discipliné, Kamer. Politique, je ne suis pas vraiment tenté de nager dans cette confirmation, mais ici, je voudrais justement souligner un aspect. Parce qu'à la suite de ces élections du bureau définitif, tel que j'étais en train de le dire, il y avait une crise qui s'organisait. Comment c'est là, à la suite de l'installation du bureau provisoire, les députés ont manifesté la volonté de concourir à des postes au sein de ces bureaux. Mais fort malheureusement, d'autres qui étaient bien sûr de l'opposition se sont retirés sur base du mot d'ordre donné par M. Katumbi, mais les autres qui sont des AAUNC, fort et de constater que sur injonction de M. Chizaïga, il s'agit d'une personnalité publique. Je crois que je ne suis pas dans le péché du fait de citer son nom. Vous vous imaginez, il contraint certains candidats de se retirer de la course pour mettre les compétiteurs devant un fait accompli. Et pour cette cause, il y a M. Edi Kapand, qui est l'un des candidats également, qui devait être au pas poste... le commandant région. Hein. Non. Il est député dans la province du Lualaba. Il était candidat vice-président de l'Assemblée, mais malheureusement, sa candidature n'a pas été entérinée par sa formation politique. Et sur base des conflits internes, il s'est retiré plutôt du fait de voir une association socioculturelle qui appuyait sa lutte venir avec cette candidature. Alors, faute du respect de la procédure, cette candidature a été invalidée. Mais il y a une autre dame qui est toujours de ces mêmes regroupements politiques, mais qui a été empêchée de compétir par M. Chizaïga. Pourquoi? Parce que l'on voulait voir les députés des formations politiques de Fifi Masuka, qui étaient également dans la course, s'est retrouvé cette fois-là face à des postes uniques.
On est un peu perdu dans ces Lola-Berry, là. Imaginez, et On est vraiment perdu. nous sommes arrivés au moment où nous nous sommes retrouvés avec des candidats uniques à tous les postes. Lola-Berry. À tous les postes. Oui. Les regroupements politiques de son Excellence Fifi Masuka a dit, finalement, on doit aligner pour empêcher cette crise. Parce qu'on allait parler aujourd'hui in fine, on est d'une sorti. élection avec certains postes sans candidat. On est sorti j'ai appelé ça le Berry, mais finalement, on voulait un président, on a un président. On a un président actuellement. La propagande provinciale est installée. Voilà, nous les avons, mais il y a un élément dont il faut souligner. Lequel? Ici, l'on parle du mono-ethnisme. Certaines personnes parlent ici de tout le monde qui serait presque d'une même famille ethnique, mais c'est qui relève d'un mensonge. Ici, l'on doit soulever un élément, cher Jean-Marie. Oui. Il s'agit ici de la géopolitique qui doit être citée dans les cas d'espèce. Et quand on Le parle président est de cette notion, de quelle ethnie? il s'agit bien de la communauté Ndembu et frères. Et c'est une association qui réunit en son sein différentes ethnies. Ndembu Oui, Ndembo. Voilà, comme la gouverneure. exactement. Elle est hybride du fait de son appartenance Ouais, il est à en même temps deux Sangha. communautés. Mais le président, il est d'où? Sangha. Il est Sangha. non, Alors, il n'est pas Dembo. il est Sangha, Ndembu également. Oui, mais il est Sangha aussi. Mais parce que dans la composition de ces bureaux, il y a 2 Ndembu ou 3. Vous voyez comment est-ce que dans les réseaux sociaux, il y a cette forme d'infobésité dont j'ai dénoncé à l'entame pour dire ici que lorsque l'on parle de la géopolitique, on ne fait pas référence aux ethnies, mais de la représentativité de toutes les couches de la province dans la formation du bureau de cette assemblée. Et aujourd'hui, nous avons tous les territoires dans la composition de cette assemblée, ce qui prouve à suffisance que ces petites polémiques, alimentées par les ennemis du développement de la province du Lualaba, sont frappées de nullité, si pas ici d'une impertinence. Merci beaucoup. Il y a les Tchoko et les Rundes aussi. Exactement. Eh bien voilà. John Chitende, juriste de son État. Vous n'avez pas droit au biscuit. Non, président, loin de moi l'idée de plonger dans la... Président, je voudrais signaler ici que nous venons de perdre un confrère. Lequel? L'éditeur du journal L'Interprète, Simba Mbete, qui vient de tirer sa révérence. De suite, Certainement d'une maladie, oui. faire son âme. En tout cas, loin de moi de plonger dans la loi Labéry. Loi Labéry. Comme vous habituez-vous avec ça. En tout cas, mais bon vent au nouveau On vous y attendait, cher confrère. de l'hémicycle de Lualaba. Vous avez un tout petit peu des racines de là-bas. Hein? Oui, oui. JMK, Jean-Marie Kassé à Chingambo, parce que l'hémicycle vient d'être confié entre les bonnes mains, parce qu'il était tout justement le président de la commission PAJ, la législature qui vient de finir. Donc il connaît bien il connaît les méandres. Il connaît les méandres de l'hémicycle. Lui, il n'est pas minier, lui. Non, il n'est pas du tout minier. Il n'est pas du tout minier. Est-ce qu'il y aura une bonne cohabitation, ou plutôt un bon duo avec la future gouverneure? Une parfaite cohabitation. Oui, il faudra s'attendre à ça. Mais j'aimerais rapidement. Oui. Mon confrère Israël voulait à tout prix couper la poire en deux, avoir une posture médiane. Sur cette affaire, Nicolas Kazadi, mais chacun fait son travail. Gilles Alinguette, c'est vrai. Chacun fait son travail. Au point de... Les deux sont... On va dire... De trouver un compromis, c'est pas une compromission. Non, Jean-Marie Kassamba. Les fonds publics ont été décaissés. Les Congolais doivent savoir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Dieu merci, et heureusement, le parquet général s'est déjà saisi. Ah, aussi. Voilà. Nous attendons la suite, que toute la lumière soit faite. C'est Vonde qui a... Oui, parce que... Il s'est mêlé de l'affaire. Il y a quand même un clameur public. Hein. Il y a un clameur public. On envoie de... Vonde, c'est un bon procureur. On envoie des communicateurs, Vonde. Et communiquer procureur de la Cour de cassation. Oui, en tout cas, comme l'affaire est déjà entre les mains de la justice, nous espérons que ça ne fera pas encore... Pchit. Comme disait Chirac. Des bruits, oui. Et après plus rien. Non, cette fois-ci, nous devons savoir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Vous avez la parole et gardez-la. Et voici ma question. Les gens sont fatigués. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril. Le président a prêté serment le 20. Exactement 90 jours. Dans 10 jours, 100. Il va totaliser 100 jours.
Et Dieu sait combien le temps est précieux. Expliquez-nous. Enfin, expliquez-moi. Parce que je rate quelques chapitres là. Qui ne comprend pas que le Congo est en urgence absolue? C'est les leaders politiques. On voit ce qui se passe là au niveau de l'Assemblée nationale. Kamere dans son coin, Bosso dans son coin. J'ai même appris que la séance de mise en place du bureau définitif à l'Assemblée de Kinshasa a failli être reportée. Non, Dieu merci. Oui, mais parce que ça a été... On a contourné les manœuvres dilatoires du président du bureau d'Aïe. En même temps, et puis, c'est un fait curieux, tout de même, un Premier ministre sortant, un Premier ministre entrant, je les vois dans la même salle. Et puis, chacun a des dossiers. Parce qu'il n'y a pas encore eu remise. Oui, mais justement, c'est ça ma question. Ouais. Qui ne comprend pas qu'on est en urgence absolue? La dame a dit, ne me faites pas perdre du temps. Mais le temps ne fait que passer. Nous sommes en urgence, c'est vrai, mais je crois que c'est peut-être... Vous êtes juriste, hein? Oui, c'est notre... Et le président Tshisekedi, vous allez continuer, avait dit à la conférence, enfin, le dernier briefing, là où j'étais avec lui, le salut du peuple, c'est ça qui m'intéresse. Mais le salut du peuple, c'est traiter le dossier, c'est Kinshasa qui doit être gouverné, c'est nos militaires qui doivent avoir les moyens, les vrais moyens, pas les discours, les vrais moyens. Nos services qui doivent avoir les FSR, le vrai FSR. Enfin, vous connaissez les FSR? Fonds spéciaux de recherche. Mais qui ne reçoivent pas, ou peu, ou de temps en temps. Je parlerai plutôt de notre arsenal juridique, plus précisément de notre architecture constitutionnelle ou institutionnelle. Oui, qui est lourde et biaisée. Bon, c'est maintenant qu'on se rend compte que ça pose problème, il y a de la lourdeur. Jean-Marie Kassama, au sortir des élections présidentielles, et nous avons cette chance, je parlerai même d'une chance, parce qu'au même moment, ce sont des élections couplées. Ça devait aller vite. Ça devait aller vite, c'est vrai. Le président de la République doit rapidement identifier la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que dans notre régime semi-présidentiel, le gouvernement est responsable devant les parlements, d'où il émane. Donc on ne peut pas avoir un gouvernement aussi longtemps qu'on n'a pas une assemblée, aussi longtemps qu'on n'a pas un bureau définitif de l'Assemblée nationale. John Chitende, je ne vous coupe pas la parole et vous allez continuer. Lorsque vous avez 80% des gens issus de l'Union sacrée, ça veut dire que par définition, le président Tshisekedi a déjà sa majorité. Mais c'est ces trop-pleins-là qui posent problème. Attendez que je vous pose cette question. Il peut réunir en une semaine ces gens pour lui dire, messieurs, vous êtes de ma majorité. Allez, identifiez-vous là-bas. 2, voici le Premier ministre. 3, je fais comme au Sénégal, je mets en place le gouvernement. On n'a pas fait à... Au lieu d'aller dans vos histoires, informateurs, formateurs... Ce que vous dites est vrai si on avait affaire à des automates. Or, on n'a pas affaire à des automates. Non, aux gens responsables. On a affaire à des humains, avec qui dit humain, dit humain qui veulent à gérer. À jouir des avantages et des frais de fonctionnement. Dit humain à gérer, dit ambition à gérer. J'étais en train de vous dire qu'on ne peut pas avoir un gouvernement aussi longtemps qu'on n'a pas un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dire que non, Tshisekedi a déjà la majorité. C'est faux. Mais c'est trop plein-là qui pose problème, Jean-Marie Kassamba. C'est trop plein-là qui pose problème. Parce que vous avez maintenant beaucoup d'ambition à gérer. Et on a même maintenant du mal à s'en sortir. Mais en leadership, il fait comment? Quand il a suffodé, enfin, je change le mot. Lorsqu'il a capté les gens du FCC d'alors, il avait dit, j'ai besoin de la majorité qui voit les choses de la même manière que moi pour m'accompagner. Maintenant, il a cette majorité. C'était en cours de la législature. Oui, d'accord, mais c'était même illégal. Mais il a maintenant cette majorité légalement. Il pouvait aller vite. Il y a ici un problème d'ambition au sein de cette fameuse union sacrée, Jean-Marie Kassamba. Au point que la machine est grippée, la machine est lourde. Parce que tenez, même au niveau du présidium, nous avons un présidium composé de Kabouya, Mbosso, Kamere, Bahati et Samaloukoun. Tous avec autorité morale. Tous autorité morale et avec des ambitions. Jean-Marie, c'est tout à fait légitime d'avoir des ambitions. On ne peut pas reprocher à Mbosso. Mais ces ambitions, vous les avez vis-à-vis de qui? D'avoir des ambitions, c'est tout à fait légitime. Vous les avez vis-à-vis de qui? Mais le problème, c'est que lorsque ces ambitions émanent d'un même camp politique,
C'est là maintenant que ça pose problème. D'où ça demande l'arbitrage de l'autorité des références. Et alors, pourquoi il ne le fait pas? C'est pas si facile comme vous le dites. Enfin, Parce que mais autrefois, Jikaka faisait comment? À Kingakat, là-bas, il les amenait tous. Non. Les Bahati, les Banchai, tous autour de la table, on dégageait un point de vue et puis Oui, les choses avançaient. C'était pas aussi non plus un modèle de gestion. Vous savez, JMK, JKK, c'est un militaire. Des fois, c'était à la queue leu et puis il donne ses ordres. Mais Macron fait la même chose. Il n'est pas un Mais militaire. Macron fait la même chose. Donc, JKK, sur ces points, n'est pas forcément un modèle. J'ai dit, Macron fait la même chose. Jean-Marie, si cela ne dépendait que de moi, l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie par essence. On devait laisser tout le monde compétir. Que les députés se prononcent. Le chef de l'État n'a pas à départager. Kamere voulait être candidat, soyez là. Bahati, soyez là. Guy Luando, soyez là. Mbosso, soyez là. Et l'Assemblée nationale, c'est un organe délibérant. Ils sont là pour ça. Mais le problème, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Parce que j'aime Kamere, son fort, c'est quoi? C'est parce qu'il a cru en Félix Tshisekedi très tôt, alors que les autres étaient encore au FCC. C'est ça son point fort. Mais hélas, alors qu'il était directeur du cabinet... Il a fait la prison aussi. Voilà, alors qu'il était directeur des cabinets du président de la République. Et pendant qu'il a fait la prison, pendant qu'il faisait la prison... C'est qu'il a connu. Il a fait la prison. Vu sa réputation Et entre-temps, Tshisekedi s'est fait de nouveaux a amis. été fatalement compromis. Je pose la même question à Yves Bouya. Non, mais maintenant, pour terminer cette question, terminer. pour l'Assemblée nationale, Oui. je crois que le moindre mal sera le président Bahati. Le président Bahati, pourquoi? Parce que, comme nous avons déjà un premier ministre du centre, une première ministre, parce que c'est une femme, du centre, Un président du centre. un président du centre, l'Assemblée, un président du centre aussi, Oui. l'Assemblée nationale devrait nécessairement aller à l'Est. Plus précisément au Grand Kivu. Or, le moindre mal ici, je crois que c'est le président Bosso. Et c'est le président Bahati, comme je le disais, parce que la réputation du président Kamere a été fortement entachée. Yves Bouya, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Le peuple crie, y compris la diaspora d'ailleurs. Urgence absolue partout. Mais Jean-Marie, mais avant de... Et ça tergiverse. Oui, avant de vous répondre, je suggère, ce n'est pas une imposition, Oui. à mon confrère Bruno Kachi. Brunel Kachi, Oui. peut-être de Qui m'éclairer vient de par là-bas. après. Oui, après, parce que je l'ai trouvé très pertinent, Il est d'écologie. en train de maîtriser les dossiers de sa province. Et je veux qu'il puisse peut-être m'éclairer de ce qui s'est passé au là-bas, dans la commune de Dilala, où l'UNC avait 9 députés, 9 conseillers Dilala. municipaux à Dilala. Et après un recours de Mme Masuka, l'UNC a été amputé de ces 7 conseillers municipaux au profit du Et regroupement ça, de c'est Mme le Mabunda. recours. C'est la justice. Mais pourtant, écoutez, non. C'est la 9 CENI, c'est députés. la justice. J'apprends que c'est une élection que Mais il n'a pas perdu des députés. les regroupements. Beaucoup ont perdu. Les regroupements de Je Madame. vois même que Taylor Lubanga, Non, moi je veux comprendre. il vient, oui, je sais, mais moi je veux qu'il m'explique un peu Comprends. là-dessus. Je veux qu'il m'explique un peu là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé. il va expliquer. Et puis de 9 conseillers municipaux de l'UNC. Et puis pensez qu'on tous a les suffisant quand même 7, quelque chose? ouais, non, tous les 7, après recours judiciaire, que tous ces 7 députés, je pense, soient dans les Et regroupements Anguille de ma Souroche? bande, Et de Anguille madame. Souroche, là? Je pense, oui, de madame Masuka. Bon, je veux. Bon, on me dit également ici, je ne sais pas, j'ai enquêté, que cette assemblée provinciale est complètement démbou. Ça, on vient d'en parler. Mais Et écoutez, on a expliqué. Non, non, c'est complètement démbou, Jean-Marie. Nous sommes des journalistes. Je veux qu'il m'éclaire aussi, parce que je l'ai trouvé spécialiste de sa province. Honorable Kassé à Chingambo, c'est lui le président. Oui. Oui. Je les mets conditionnel. Peut-être il va nous éclairer. Il serait démbou. L'honorable Kalala Kabeya, Archimède, Vice-président. vice-présidente, Dembo, je ne sais pas, peut-être qu'il pourra nous éclairer. Honorable Mouchaïla Weber, rapporteur, Dembo. Non. Honorable Kaumo Gloria, rapporteur adjoint, Dembo. Non, fake. Honorable Machaou Mununga, questeur, Dembo. Mais vos câbles là semblent. C'est faux, ces documents. Moi je veux pas. On je veux est un débat. orienté. Moi je veux que peut-être l'ami
Il va nous éclairer. Peut-être avec, Il va nous pendant éclairer. son temps de parole, je le trouve expert Oui. de sa province. Il va nous éclairer. Je puis Il va aussi nous être éclairé de ce Il va qu'il nous dit. éclairer. Parce Mais je ne que pense pas. J'ai Ça ne sera mon pas comme téléphone avec moi. J'ai pu peut-être enregistrer Vous- pendant vous savez qu'on est en qu'il direct. aura sa parole. Donc, C'est un tract on ou, sait qui. Non, moi j'ai c'est signé. Non, moi je ne parle pas des tracts. Moi je pense John que Kitende. je veux qu'il C'est un puisse, tract. je veux qu'il puisse peut-être que les Un fait confrères quand il est en direct. puissent peut-être Revenez à la thématique. m'éclairer là-dessus. Revenez à la Bon, thématique. mais Jean-Marie, vous avez vu comment est-ce que John Kitende s'est mis en difficulté concernant votre réponse autour des gestions des ambitions dans l'Union sacrée. Il faut dire aux Congolais, Jean-Marie, la vérité. Et que les deuxièmes mandats du président de la République sera ces mandats les plus difficiles. Comment ça? Ben oui, merci pour la relance, Jean-Marie Kassamba. Le président de la République fera face à plusieurs impératifs. D'abord, premier impératif, il est dans une nébuleuse qu'on appelle Union sacrée, où certains caciques ont fortement été blessés, pour la plupart gardent des chagrins dans leur cœur, venant peut-être de l'UDPS, soit de sa gloutonnerie. Je vous parle des cas de Bahat ici, qui a été... Mais il est deuxième force politique. Hein. Mais on ne connaît plus que les deuxièmes forces politiques. Tantôt c'est Sama, Bahati. tantôt c'est Bahati. Non, pas Sama, parce Mais que Jean-Marie, sur le plan national, c'est Bahati. tantôt c'est Kamere. Non, les plans politiques là, il fait allusion avec ces députés provinciaux. Oui, oui, globalement, tout compris. Non, j'ai encore aussi. Non, les plans politiques au niveau de l'Assemblée nationale, par c'est rapport aux au députés niveau des nationaux. députés nationaux. Il en a combien, lui? Mais je pense qu'il en a une trentaine, plus d'une trentaine. 30, C'est déjà 30, beaucoup, je pense. 30. C'est déjà beaucoup. L'UNC, je pense, c'est ça nage entre 30 et 32. Je ne sais pas, mais je dois bien vérifier. Donc, vous avez Bahati au niveau de la Cour constitutionnelle qui a perdu ses députés nationaux. Vous avez Jean-Pierre Bemba qui a donné de la hauteur de lui-même. Mais lui, il est loin derrière. Hein. Ben lui, mais c'est lui le vrai de la farce de ces deuxièmes années de Tshisekedi. Vous avez suivi pendant la campagne. Vous avez dit que, comment J'ai appris. il a dit Écoutez, des j'ai appris. Vous allez continuer. J'ai appris qu'il est en Ituri. Oui, il est allé réconcilier. Et j'ai appris que les groupes armés, ils ont signé. Mais c'est plusieurs protocoles d'accord qu'ils ont trouvés. Mais combien de fois ces gens signent et puis Mais le c'est ça, lendemain, c'est ils ça. repartent. Jean-Pierre Bemba s'est complètement Accord engagé des évêques. pendant la campagne électorale où il avait même dit des Katumbi qu'il aurait recruté des Russes. Ils sont où les Russes? Ils n'ont jamais attaqué encore. Mais les Russes. ils n'ont plus attaqué, mais ces Russes se sont retrouvés dans l'Union sacrée avec des machines à voter. Mais Jean-Pierre Bemba, vous avez vu comment est-ce que son parti a protesté pour dire que les députés qu'ils ont obtenus ne correspondaient pas, Ils étaient même dans la rue. Hein. oui, dans la rue, ne correspondaient pas à l'image du parti. Vous avez un Kamere, comme John Kitende l'a dit, qui a fait la prison, qui a été humilié, femme et enfant, dans ses procès des 100 jours. Kamere lui-même, ses frères, Sambasaro, vous avez sa femme Amida Chatu, Madame Amida, vous avez ses enfants. C'était presque une humiliation, par après il a été acquitté. Vous avez Mbosso, qui veut aussi revenir. Je ne sais pas par quelle magie il suggère revenir. Vous savez comment est-ce qu'il est arrivé, Jean-Marie Kassamba? C'est par chance. Par chance. Le fait d'avoir dit au président de la République, par sa petite voix comme un ange, comme vous êtes d'accord avec nous, monsieur le président, de notre travail que nous abattons du bureau d'âge avec les honorables Namassi, avec Boussa, Gaël, laissez-nous poursuivre. Ah, le président dit, bon, les vieux me prennent au mot, je reste poursuivre. Mais le même boss Jean-Marie, installé au bureau d'âge après la chute du bureau Mabunda, il est revenu au bureau définitif, on va aux élections, il revient au bureau d'âge, il veut encore remplir, revenir et demeurer au bureau définitif. À la grande dame de tout le Mais monde. je ne sais pas, il a quel fétiche qu'il cache, qu'il garde, qui puis les pousser à devenir ces députés. Et nous apprenons ces d'ailleurs présidents. qu'il a même embarqué beaucoup de députés qui sont anti-Camérés. Mais Qui pas disent vaut mieux avoir un Bosso que Caméré comme président. mais non, Jean-Marie, il faut aussi enquêter au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles on refuse même de lui donner ses fonds de fonctionnement. Ah, c'est pour ça. Mais on crée que les vieux... que les bureaux d'âge ont des problèmes d'argent. Les pépés Joe Biden Oui. vous bloquent d'abord les calendriers. Il y a certains députés, vous aurez les calendriers dans vos téléphones.
Entre-temps, les indemnités de sortie ne sont pas payées. Il bloque ça d'abord. Oui. Et dans l'entretemps, la trésorerie, le gouvernement craint que si on lui donnait ces fonds pour comme bureau de fonctionnement, il puisse utiliser ça pour achat de conscience, soudoyer certains députés. Il est bloqué face à ça. Alors, vous avez une nébuleuse, une union sacrée. Mais au détriment de qui tout ça? Non, mais Jean-Marie, mais tout ça, quand vous discutez avec certains leaders de l'Union sacrée, ils vous déplorent les laxismes du président de la République en ce qui concerne certains dossiers de la République. Mais là, parce que le plus grand perdant, c'est le peuple, mais le perdant réel, c'est Tshisekedi. Mais oui, mais là, Jean-Marie, les pays, vous avez dit que le pays est bloqué. Il est bloqué. 100 jours, demain après-demain, nous serons à 100 jours depuis qu'il est... Est-ce qu'on va demander des comptes en banque ou bien à Tshisekedi? On va demander les comptes à Tshisekedi. Bien sûr. Nous sommes là. Moi, j'ai été contre, d'abord, je l'ai dit, des erreurs qu'on doit éviter. Notamment sur l'élaboration du règlement d'ordre intérieur au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus avoir un règlement d'ordre intérieur définitif? Parce que c'est le même... C'est la même assemblée. C'est la même organisation. Pour conformité au niveau de la Cour constitutionnelle. Sans pour autant dire qu'on puisse violer la Constitution. Pourquoi on peut toujours nous nommer un informateur? Parce que, au regard des résultats de la CENI qu'on peut envoyer au niveau de la Cour constitutionnelle, qui des fois se modifie légèrement, on peut se faire une idée de la majorité. Donc c'est des retards qu'on doit plus nous éviter. Donc nous sommes dans des erreurs du passé qui nous rattrapent, où on voit les présidents de la République donnent des mots d'ordre, d'abord, qui ne sont pas respectés. Le pays est complètement bloqué. Le cas de l'Assemblée nationale, on ne sait même pas au niveau de l'Assemblée nationale qui doit aujourd'hui être à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale. Mais si on fait un débat honnête, mon cher ami John Chitende, je n'ai aucun problème avec le président Bahati. Je le respecte toujours ici. Je sais ce qu'il représente, je sais ce qu'il a fait. Il a hypothéqué et puis, il n'est pas certains de ses biens pour aller à l'Assemblée nationale. Il n'est pas conflictuel. D'autres ont reçu 10 millions par là. Oui, mais lui, il a hypothéqué ses propres biens. Pour battre campagne. J'ai partagé la douleur avec son fils. Je l'ai vu avec Caméré au niveau de l'Assemblée nationale en train de discuter entre les deux. Non, ça c'est cosmétique. Non, mais Jean-Marie, c'était bon. C'était bon parce que les gens disaient que les deux ne pouvaient jamais se mettre d'accord. Je trouvais que c'était bon. Mais la seule difficulté avec Bahati, c'est quoi? Bahati vient d'une institution. Ça, il faut dire la vérité. Le Sénat. C'est la même difficulté avec monsieur Samalou Kone, qui aussi s'est dit, j'ai pu aussi envoyer quelqu'un au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. La seule chance aujourd'hui des Camérés, c'est qu'il sort du gouvernement. Il vient du gouvernement. Au même titre que madame Judith Toulouka, qui a été au plan, et puis directement nommée première ministre. Donc, la difficulté avec Bahati, il faut dire la vérité, qui sort d'une institution. Mais John Chitende parle de la clameur publique. Non, Jean-Marie, ce n'est pas la clameur publique, il faut s'y comprendre. Il a été blanchi. Il a été blanchi. Non, mais la clameur non, écoutez. Demain, quand écoutez, je vous dis, c'est Jean-Marie Kassama. Vous savez, qu'est-ce qui est le président de l'Assemblée du Sénat? C'est les dauphins constitutionnels du président de la République. Monsieur Bahati, le président du Sénat, c'est le défunt constitutionnel du président de la République. Le président Bahati a bien exercé cette fonction. Mais il n'a pas gêné Tshisekedi. Hein? Il n'a pas gêné Tshisekedi. Pourtant, on disait de lui Maradona. Quand il fallait donner ses postes à Bahati, moi, chez les préfets, on dit non, c'est Maradona. Il faut attendre, il faut écouter. Il attend les petits couacs. D'où il serait bon à l'Assemblée nationale. Mais il a géré les partis. Non, mais Jean-Marie, je te dis, il sort d'une grande institution. Réparti. Être encore porté à la tête d'une grande institution, ça va encore provoquer ce que tu dis ici, la clameur publique vis-à-vis de l'opinion. Comment? Mais oui, mais il sort comme président du Sénat. C'est comme Sama, qui te sort comme président de l'Assemblée nationale, du gouvernement, Premier ministre. Quand on peut, soit lui peut-être à la limite, lui, faire de lui président de l'Assemblée nationale, oui, ça va sonner très mal dans l'opinion. Mais le Sénat n'est pas l'Assemblée. Non, ils ont géré des institutions. Caméré t'est sorti d'une institution, pas d'une institution, il t'est sorti du gouvernement, VPM. Mais il était aussi au cabinet. Hein? Il était au cabinet. Mais Jean-Marie, les cabinets sous Caméré, c'était un poste... Où est-ce que vous voulez en venir? Laissez-moi finir. C'était un poste vraiment protocolaire.
très protocole. L'homme qui a eu la signature à un moment donné, qui a géré les fonds. Jean-Marie Kassamba, je suis... Il était, on disait de lui vice-président, vous vous rappelez? Qu'on fasse les vrais débats. Qu'on fasse les vrais débats, Jean-Marie Kassamba. Et la mémoire. Non, qu'on fasse les vrais débats, Jean-Marie Kassamba. Je vous sortirai les gens de l'IDPS qui voyaient en caméra, celui qui ne respecte pas les protocoles. Les procès 100 jours. Oui. Vous avez vu comment est-ce que certains conseils du président de la République ont dégagé une certaine haine viscérale. Oui, c'est pour ça qu'il avait constaté. Ce n'était plus un procès, dérives. c'était un règlement des comptes. Oui. C'était un règlement des comptes. Moi, je dis ici, c'est laxisme, comme le dit certains caciques du président de la République, me dépassent. Une personne comme Kamere, qu'on a dit des traîtres, qui ne fera rien, qu'il est ambitieux, comme toi, vous venez de le dire, mon cher ami. Mais cette même personne a gommé ses ambitions pour Tshisekedi, si tu ne le sais pas. Mais il calculait. Il a quand même fait. Il calculait. Mais il a quand même fait. Il attendait son temps. Non, il a quand même fait. Parce qu'on a dit qu'il est ambitieux. Il a gommé ses ambitions déjà au niveau de Genève. Où on disait que non, il va abandonner Tshisekedi. Il a gommé ses ambitions au niveau de Nairobi. Où on disait qu'il n'allait jamais soutenir Tshisekedi. Il a dit non, j'ai soutenu Tshisekedi, ils ont gagné ensemble. Mais ça me dépasse. S'il faut aujourd'hui calculer de toutes les années que je viens de faire, donner pour éviter ces frustrations de l'union sacrée, les perchois à Kamere, pourquoi réfléchir? Jean-Marie, Bassirou, la clameur publique. Jean-Marie, lui fait les droits. Moi, je ne fais pas les droits. J'ai des éminents confrères qui apprennent les droits ici. Il a été acquitté. Jean-Marie Kassamba. Bassirou avec Sonko. Mais Jean-Marie Kassamba, il a été son allié de taille. Bassirou n'a pas réfléchi avec Sonko, c'est ça la politique. Tu m'accompagnes, tu tais tes ambitions. Pour moi, on gagne ensemble, j'ai fait de toi premier ministre. Est-ce que c'est la culture? Mais Jean-Marie, nous sommes dans les cas. Est-ce que c'est la culture? Jean-Marie Kassamba, c'est ça que je dis. Pourquoi on réfléchit? Pourquoi on est dubitatif? Une personne, à 2 reprises, il faut être franc, il faut être honnête. Si on ne les fait pas dans l'union sacrée, cette gloutonnerie va créer des frustrations dans l'union sacrée. On sait, Jean-Marie, on sait aujourd'hui, les poids politiques de Vital Kamerhe, de M. Bahati, on le sait, pas des Mbosso. Pourquoi réfléchir là-dessus? Bassirou, Sonko, il gagne les élections. Bassirou, quand il gagne les élections, il prête serment. Le lendemain, il n'a pas réfléchi Mbosso, il n'a pas réfléchi Bemba, il n'a pas réfléchi Bahati, il n'a pas réfléchi tous ces membres du gouvernement. Non, il a réfléchi, ce monsieur a été en difficulté. Il a été avec Macky Sall. Macky Sall l'a empêché et il a fait de moi président du Sénégal. Nous n'avons pas les mêmes régimes. Non, c'est ça le débat. Ce débat de Bassirou et Sonko va de l'élégance politique que l'UDPS n'a pas. Non, c'est la politique. Mais je te reviens sur le même débat. À 2 reprises, c'est Kamere. Il faut être élégant, il faut être honnête en politique. Si vous n'êtes pas, l'UDPS n'est pas honnête envers Bahati. L'UDPS n'est pas honnête envers Jean-Pierre Bemba. L'UDPS n'est pas honnête avec Mosso et tous ses alliés d'État du président de la République. Je crains même que les dauphins du président de la République en 2018 ne soient pas réélus. Vous avez parlé du PPRD ici. Le PPRD l'a connu parce qu'à un moment, la frustration avait gagné du terrain. Joël Kadé. Donc il faut mettre cette élégance politique. Joël Kadé. Jean-Marie, s'il te plaît. Oui. Je suggère au président de la République cette élégance politique qui a caractérisé l'esprit patriotique de Bassirou vis-à-vis des Sonko. On a combien votre comparaison? Il n'a qu'à nommer Kamere comme président de l'Assemblée. Mais il a gommé à 2 reprises sa candidature. Il va nommer Kamere comme président de l'Assemblée. Mon cher ami, il faut être honnête. Il faut être franc, il faut être élégant sur le plan politique. Vous avez dit ici que l'effort de Kamere, c'est d'avoir cru en premier à Tshisekedi. Oui. Alors, mais juste après, il y a eu quoi? Juste après, il y a eu quoi? Là où les gens doutaient sur lui, sur Tshisekedi n'allait pas gagner, lui a accepté. Il dit, je vais avec toi et ils ont gagné ensemble. Mais pourquoi est-ce que maintenant l'UDPS ne peut pas lui rendre cet ascenseur? Je ne prêche pas Kamere, mais je parle ici de l'élégance. Joël Kadé. Oui, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi faire une digression d'abord. De quoi? Oui, j'attends que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères puisse adresser... De Tundula? Oui, puisse adresser une sévère mise en garde aux nonces apostoliques sur les propos tenus par l'archevêque de Kinshasa, M. Ambongo. Il ne mérite plus d'être appelé Monseigneur pour moi. Monsieur, attention. Non, mais ce qu'il a déclaré... Ce sont des personnages très importants. Non, s'il vous plaît, quel personnage très important? Qui ne sont même pas congolais. Qui peut tenir un discours en faveur du pape.
Non, qui donne cardinal. un Arrêtez alibi, de qui donne chosifier les gens des comme prétextes ça. Enfin. qui justifient l'agression de la République démocratique du Congo Mais l'église, sur les médias étrangers. Non, quelle l'église, église? Non. Vous pouvez entendre d'un archevêque, d'un Vous évêque exposez rwandais Tshisekedi, qui monsieur. peut condamner son gouvernement. Écoutez, M. Jean-Marie Kassamba, N'exposez pas vous savez, Tshisekedi. ceux qui sont... Non. S'il n'y a pas une protestation aux nonces apostoliques, que l'archevêque de Kinshasa soit invité par la justice pour venir monsieur. donner les preuves de ces Où est-ce que allégations. vous en êtes là? Vous Non. savez qu'il a des immunités? Non, il n'a aucune immunité, Ah bon? il ne jouit d'aucune immunité. Je suis en face de Ar- deux juristes sur le arrêtez plateau. de Non, traiter je suis en face de un deux- cardinal de deux- cette façon. Non, 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 Le non, s'il vous plaît. Congo-Brazzaville en a eu pour son compte. Hein? Non, s'il vous plaît. Depuis il n'y a des pas- décennies. Non, s'il vous plaît. En tout cas, si la justice ne fait pas son travail, il faudrait que les affaires Vous étrangères... savez le fassent poids les du leurs. Vatican, vous? Non, mais s'il vous plaît, quel Vatican? Vous savez le poids du Vatican? Non. Jean-Marie Kassamba, vous avez vécu en France, je ne veux Oui. pas dire que vous êtes français. Oui. Vous connaissez que le cardinal de la France Oui. a été traduit en justice. Même les la grandes prison, puissances font aujourd'hui. allégeance au pape, monsieur. Non, mais est-ce que vous savez qu'il a été traduit en justice et qu'il a été condamné? Mais vous le savez, cardinal n'est pas au-dessus de la Qu'est-ce loi. que vous avez contre Ambongo, vous? Non, on n'a rien contre Mbongo, mais il doit aimer le pays. c'est un Les cardinal. propos qu'il a tenus, ce n'est pas différent de ce que Nanga tient. Liberté Donc, d'expression. s'il n'était pas cardinal, il serait Liberté déjà... d'expression. Non, pas liberté d'expression lorsqu'on est contre sa patrie. Donc, cela étant, C'est votre point de vue. je rejoins ce que mon confrère Bouya venait de dire, de condamner le laxisme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est à 100 jours. Oui, dans Et 10 jours. Tshisekedi a deux ennemis, deux grands ennemis. Le premier ennemi, c'est le temps. Le deuxième ennemi, ce sont tous les alliés Présidium. dont on a parlé ici. Et s'il pouvait tirer la leçon qu'a subi Kabila, qui a été abandonné par Bochab, qui a été abandonné par Lumano, qui a été abandonné par Mende, qui a été abandonné par tous ceux qui l'entourent, par Mbosso. Oh, Mbosso qui a battu campagne pour Mabunda. pour maintenir Mabunda. Heureusement, Bishba vous connaissez Mabunda. l'histoire. Qui devait à Mabunda. Ce sont les mêmes-là qui, à l'approche, et d'ailleurs dans 3 ans ici, même Kamere sera dans 2 ans d'ailleurs, qui seront ses ennemis. Mais jusqu'à ces Adversaire jours... ou ennemi? Non, je dis bien ses ennemis. Ennemi. Je Politique. parle bien d'inimitié. Parce que ce que ces gens ont fait à Mobutu, ce que ces gens ont fait à Kabila, tu sais qu'il doit tirer la leçon. Et s'il ne tire pas la leçon, c'est lui qui va davantage répondre devant la population. Je peux comprendre que notre arsenal juridique, essentiellement avec cette constitution qui l'oblige d'identifier la constitution avec 900 partis politiques, vous avez plus de 50 regroupements politiques, ne lui permet pas de désigner le Premier ministre facilement, comme ça s'est fait avec Sonko au Sénégal. Mais qu'est-ce qui l'empêche de changer son cabinet? À son propre cabinet, d'ailleurs. Son propre cabinet. Il pouvait le faire, hein? Mais il pouvait nommer son cabinet. Et il y a des postes où il peut changer les gens. Parce que son cabinet, là, les directeurs de cabinet ne connaissent même pas certains conseils principaux. Oh. Mais je vous dis, il ne connaît pas certains. Il n'a jamais, pendant tout le temps qu'il a été directeur de D'ailleurs, on cabinet... me dit que depuis la campagne électorale, certains ne viennent même pas au bureau. Non, mais il ne connaît pas les... Parce que certains ont été élus, d'autres attendent d'être nommés, je ne sais pas où. Non, élus, les Élus, ils sont députés. Il y a des conseillers qui sont élus. Dites-moi, qu'est-ce qui empêche le président Félix-Antoine Tshisekedi d'échanger son cabinet, même par rapport... Il y a le directeur de cabinet, un des directeurs de cabinet adjoint, qui a été élu. Député. Il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Laxisme. Ce laxisme-là, non seulement fait du mal à la population... Est-ce qu'il est maître du temps, Non, Tshisekedi? nous avons dit, moi personnellement, quand j'ai publié cet éditorial-là, ma jeune consoeur, ma jeune sœur Feza m'a dit, vieux, ça va vous créer des problèmes comme tous ceux que vous avez amenés chez Tshisekedi, on les a nommés, on vous a dit que vous êtes parti avec Kabound. Oui, Alors oui, que j'ai oui. piloté le plus grand programme de la gratuité de l'enseignement en termes de communication dans ce pays et qui pouvait me justifier sans ma présence. Mais je dis, le pays est aux arrêts. C'est comme si l'État est suspendu. À Mozo.
Non, l'État congolais est suspendu aujourd'hui. Mais oui, mais parce que si on n'a pas le bureau définitif, on ne va pas doubler les gouvernements. Aucun gouverneur ne se sent redevable envers les assemblées provinciales. Aucun ministre. Il y a peut-être que mon frère Mouyaya, qui continue avec les briefings, il y a peut-être que mais il y a beaucoup de ministres au ministère de l'enseignement primaire qui viennent plus travailler. Oui, où on continue la conservation, la poursuite des consolidations des acquis du premier mandat avec la construction des écoles. Il y a encore quelques ministres qui viennent au cabinet. Mais moi, je vois des ministres également. élus députés qui siègent. Hein, oui. qui sont au Parlement. Hein. Mais vous rendez un peu compte. Il y a des ministres qui ne viennent plus. Oui. Mais alors, est-ce que le président comprend que nous sommes dans un pays des urgences? Et nous avons besoin d'avoir un gouvernement dont les ministres se sentent redevables devant l'Assemblée nationale. Mais vous avez Pepe Mbosso, Pepe Biden, qui bloque même la publication du calendrier, tout simplement parce qu'il attend de l'argent pour soudoyer les non, députés. Ça c'est vous qui le dites. Mais écoutez, mais qu'est-ce qui justifie? Écoutez, le bureau provisoire... D'abord, retirez ça. S'il vous plaît. Il n'a pas à corrompre les gens. S'il vous plaît, on connaît le système, Jean-Marie Kassamba. Vous n'allez pas me demander de changer. Aujourd'hui, les indemnités de sortie des assistants parlementaires ne sont pas payées. Les arriérés des assistants parlementaires ne sont pas payés. J'ai des preuves. Et aujourd'hui, ces conseillers sont nommés au secrétariat général de l'Assemblée nationale. Ils touchent doublement comme personnel politique, comme personnel administratif. Vous vous rendez un peu compte comment on se joue de la nation congolaise? Et tout cela, il traîne pour la mise en place du bureau définitif, alors que lui a été élu, je crois, non, Mabunda, le bureau Mabunda a été élu, je crois, le 18 avril 2019. Et c'était parti vite fait, hein? C'était parti vite. Mais aujourd'hui... À peine Mabunda tombe, bureau d'âge, quelques instants, bureau définitif, ça a été mis en place. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi Bébé tient à ce que... Pépé, je l'appelle pas. C'est mon grand-père. Vous avez dit bébé, j'ai dit Pépé. Non, Pépé Biden. Joe Biden. Oui, Pépé Biden. Donc, il tient à remplir et pour cela, il conditionne toute la République à sa personne. Alors que... Il n'a aucune chance. Il a occupé toutes les fonctions dans cette République. 10 fois ministre. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Je me demande, c'est pourquoi je demande même à la première ministre de ne pas nommer les chefs des partis politiques. C'est ce qu'elle a dit. Oui, parce que s'ils les nomment, ils vont la bloquer. Elle a dit ça. En tout cas, si elle reprend. Elle a dit pas d'autorité morale. En tout cas, si elle commet l'erreur qu'a commise Sama, ça va le bloquer. Regardez comment Sama 2 n'a pas pu bien fonctionner, surtout avec l'arrivée des caméras et consorts, l'inflation exagérée. Oui. Personne ne va lui obéir. Et qu'on donne la condition comme celle qui a été donnée à l'époque de Kabila, où on donne 3 noms, et qu'elle seule en âme et conscience avec le président de la République puisse opérer les choses. Et moi-même, là, Jean-Marie Kassamba, je me demande pourquoi le président doit se soumettre au dictat, et même la première ministre, au dictat des chefs des partis politiques qu'on doit consulter. Pas politique. Kabouya a fait tout le travail d'identification de la majorité parlementaire. Il a fait ça 2 fois. Il a fait ça 2 fois. Et je vois madame reprendre encore avec les consultations. On perd du temps. C'est une perte du temps. Le pays a des urgences. Le travail de Kabouya était bâclé. Non. Il a fait sur cette question, c'est encore une fois, c'est la Constitution. Oui. La Constitution dit que l'informateur identifie la majorité. La même Constitution dit que le Premier ministre ou le chef du gouvernement propose, le Premier ministre propose, nomme les membres sur proposition, le président nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Elle ne pouvait pas proposer quelque chose au président de la République sans consulter les gens qu'elle devait nommer. S'il vous plaît. Elle pouvait récupérer le travail des Kabouya et puis un travail d'identification. Mais maintenant, pour proposer les gens, que Jean-Marie, je te propose à tel poste. Israël Moutala. Mais voilà, ça veut dire que... président, en 24 heures, il doit avoir ce Israël Moutala. Non, mais moi, en 24 heures, il pouvait organiser les audiences de tous les chefs de regroupement politique. Ce que vous ne comprenez pas, ça veut dire ceci. Moi, je comprends. Joël, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Parfaitement d'accord. Les gens sont pressés d'aller vite. Et d'ailleurs, tout ce retard, on ne veut pas mettre ça sur le dos de la Première ministre. Elle n'est là que depuis le 1er avril. 2 semaines. 1er avril. Donc le retard a été accumulé bien avant. C'est Tshisekedi de Mbosso. Et donc voilà, c'est le travail sur les deux là. Mais sur la première, il y en a un qui attend, mais c'est aussi et l'autre qui bloque. Mais c'est aussi la culture politique dans ce pays.
écoutez, même tout le monde, même celui qui a 2 ou 3 députés avec un petit parti et tout ça, il tout va le monde consulter. veut Mais moi, je vois ces audiences-là, il y a une masse de gens qui arrivent. Tout le monde veut être... Même quand on dit aux gens, venez à 5 ou à 6, les gens viennent à 10. Il faut aménager... Enfin, c'est pas possible. Ils achètent même le temps de parole. Moi, je me pose la question. Le doyen, par exemple, Munkamba. Oui. Vraiment. On l'a reçu. Pourquoi Israël, vous aurez pourquoi votre temps. demande-t-il Vous aurez une votre temps audience d'antenne. pour être reçu? On l'a reçu, Moukama. Oui, on l'a reçu aussi. Israël, vous aurez votre temps d'antenne. Il est chef d'un regroupement. Oui, mais ça veut dire que c'est quand même des gens qu'on doit aller consulter. Ils Tout devaient ça, rester chez on lui, a se lourdi reposer. l'agenda de la première ministre pour rien. Tout le monde veut figurer sur une photo. Sauf nous. où j'étais en consultation. Sauf nous, on n'est pas allés. Israël, vous avez totalement Nous, journalistes, raison. on n'est pas Vous allés. avez totalement John Chite raison. n'est pas allé. Mais dans moins de 48 heures, Oui, elle la pouvait faire. première ministre pouvait réunir Absolument. tous ces regroupements-là, répartir Après une heure, d'avoir lu le travail de Kabouya. une heure à chacun. Bien sûr. Et puis, sur base de ça, les gens lui proposent, lui Les font trois leurs noms. propositions, ils lui donnent les 3 noms. Dans moins de 48 heures, on nomme le ministre. Le pays est sur des béquilles, cher ami. Donc le pays, nous avons une agression dans l'est de la RDC, quoique Les gens ont faim. vous puissiez soutenir, que Jean-Marie Kassama puisse soutenir en Bongo, les propos qu'il a tenus, ce sont des propos exagérément graves. C'est la propagation de faux bruits. Non, sur la ligne en Bongo, je peux dire que rien ne peut justifier que, sous prétexte de la frustration, aller rejoindre la rébellion. On ne va pas me dire qu'au Rwanda, il n'y a pas de frustrés. Il n'y a pas de frustrés. Le Rwanda, ce n'est pas une S'il vous démocratie, plaît. mais quand même, il y a des propos qui... Mais on n'a pas non plus Je suis d'accord. criminalisé en Bongo. Non, non. Non, Je dis non. qu'au nom de- Mais c'est qu'il a au nom- tenu, au nom, c'est on criminel, criminalise pas s'il ça. vous plaît. Moi, je n'ai Non, pas Jean-Marie criminalisé. Kassama, La parole est non, je n'ai pas criminalisé, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. J'ai 2 juristes qui ont fini avant moi. Moi, je suis en 2e licence droit. Je termine cette année dans 2 mois. Mais On attend le docteur. je vous dis que la propagation de faux bruits. Oh, monsieur. Non, non, s'il vous plaît, je vous donne l'élément matériel, je vous donne l'élément. Trop de facilité. L'élément. Vous avez convoqué en Bongo en justice, mais finalement. Non, mais- Mais On doit convoquer. pour qu'on n'en arrive pas là, il fallait quand même qu'on se rappelle aussi quand même des conseils du pape qui avait demandé quand même... de sortir. Même l'ancien non Non, c'est parce qu'il y a un apostolique, nouveau- il y a un nouveau nom politique qui a été nommé. qui il lui va avait prendre, demandé de quitter un peu, de Voilà. critiquer les autres, qu'il s'occupe de l'église. Bah, Bon, on mais- lui a privé la gratuité de l'enseignement. Je sais que c'est Non, ça qui lui fait mais là, très je suis mal. pas d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas tirer sur Ambongo parce que le même Ambongo a été important quand l'UDPS était dans Bien l'opposition sûr. avec l'église Les 50-50, ça veut dire Non, quelque chose. Non, faut- C'est sincèrement. Gabon qui a dit ça. Non, Ça veut dire sincèrement. que S'il les vous plaît, 50-50. Ambongo n'a jamais accompagné l'UDPS. Le prix de la démocratie qu'a payé l'église catholique. Depuis. est hors Non, de non, prix. mais moi je dis Ça veut dire ceci. que Depuis Mosengo. le Non, CLC ni avec le- Ambongo, ni Mosengo n'ont jamais accompagné Le l'UDPS. CLC. Ah bon? Non, non, qui a été à la base de la 3e voie? C'est Mosengo. Le CLC, mais écoutez, Et si Mobutu est resté au pouvoir S'il y a eu un- jusqu'en 2000, je suis d'accord. jusqu'à Mais avec Mosengo, 1990, mais il y avait un pass, 97. C'était son opinion. S'il vous plaît, il y la avait un 3e pass. voie est venue de qui? Il y avait Moi, un pass. Il y avait des messes dans les églises Non, s'il catholiques vous plaît, pro-UDPS. Tout à fait. Non, Tout le c'était monde le l'a dit CLC. quoi? Tout à fait. C'était le CLC, Pourquoi on ce a- n'était pas. Oui, Ce CLC, n'était Mais pas. le CLC, c'est des laïcs Ce n'était catholiques. pas la avec la Sénat. On a bénédiction. caché les Ce n'était pas la les Sénat, ce n'était anti-Kabila pas. dans les foyers Par des contre, catholiques. si vous voulez voir les sourires d'Ambongo, c'est lorsqu'il reçoit une Jeep. Et il réclame même une Jeep. Et aujourd'hui, il réclame même d'être dans... Ambongo, c'est un son serviteur droit. de pauvres, C'est d'être son dans un droit. salon C'est d'honneur. son droit. Sans être... Ça, c'est un ça veut serviteur dire de- que je ne Son suis droit. pas d'accord avec Ambongo, mais ça c'est une caricature, une Jeep. C'est voilà. quoi? Mais c'est la seule L'Église fois qu'il catholique a les c'est- moyens. Même quand il est avec Maman Olive, c'est quand est-ce qu'il... Non, C'est lorsqu'il l'Église catholique a les rit. moyens. C'est comme ça, il C'était rit. aussi tendu Brunel. avec l'église catholique et Ambongo Brunel. à un moment avec Brunel. les Kabila. Non, pas Donc, avec les Kabila. Ambongo a été approché par les Kabila. Je ne veux pas dire qu'il a été corrompu. Ça a Je ne été veux pas le tendu. dire. Non. Non, je ne veux pas le Soyez dire. élégant. Mais aujourd'hui, mais qui Soyez est élégant. toujours tout à côté de Soyez Maman Olive. élégant. Mais en effet, Soyez vous l'avez déjà élégant. entendu condamner le régime Kabila? Soyez En tout cas, ça élégant. n'a Soyez jamais, ça élégant. n'a jamais été le cas. Mais quand on Par parlait de- contre, quand on parlait de la il a même médiocrité. soutenu ceux qui sont allés à la rébellion. Il dit, c'est suite à leur frustration qu'il est parti. Soyez élégant. Et il arrive à Rome, Donc- il dit qu'il il essayait de donner une explication Vous mais que je ne connaissez- partage pas, qui est fausse, vous qui est connaissez, biaisée. vous Je suis d'accord connaissez avec ce ça. que ça veut dire, Rien vous ne êtes juriste, justifie les fonctionnaires de prendre les d'État. armes contre son pays. Vous êtes civil et vous vous retrouvez devant une infraction réputée flagrante ou flagrante. La loi vous autorise d'arrêter la personne et de la conduire par devant
les instances judiciaires ou devant la police. Et pendant ce moment-là, vous exercez les fonctions d'État. Et c'est les fonctions, vous êtes fonctionnaire de fait. Et le droit vous le dit. Et c'est exactement ce que font nos frères, les Bazalendo. Mais comment lui peut condamner ce que les Bazalendo font au moment où il sait que notre armée est infiltrée de fond en comble par les Rwandais? Est-ce que cette personne... Vous n'êtes pas dans le sujet. Monsieur, je suis dans le sujet. Monsieur Brunel, question. Même si vous venez du Colésie, là, enfin, de là-bas, ce qui se passe à Kinshasa bloque les provinces. Vous trouvez normal, je reviens encore sur Mbosso, que l'Assemblée nationale est bloquée, que le président laisse faire ou attend, et que le gouvernement ne peut pas aller à l'Assemblée parce qu'il n'y a pas de gens définitivement installés? Que ressentent les journalistes des provinces que vous êtes? Je crois que nous constituons ce systémisme. Partout, nous nous intéressons à cette actualité de la République démocratique du Congo, qui du reste est notre patrimoine commun. Lorsque nous parlons tous des actualités qui mettent en jeu la vie de notre peuple en général, je crois que tout le monde est intéressé. Alors, je voudrais justement ouvrir une parenthèse parce que laquelle? Vous je ne voudrais pas partir du coq à l'âne. Vous voulez regarder Yves Bouya qui a eu des canaux là. Lorsqu'une question est posée à des gens qui viennent de la source, vous savez, dans une petite hypothèse d'un certain professeur, je crois, un philosophe, il s'agit d'Imothée, le professeur de Pythagore de Samos, vous aimez citer, qui parlait d'une chose, il dit « Je suis amoureux de la sagesse du fait de n'être pas sage, mais d'être venu d'une école où on enseigne la sagesse. » Je voudrais déchiffrer cela en ce sens. Je viens du Lualaba. C'est que je suis le mieux placé pour parler de la province du Lualaba du fait d'être à la source. Vous avez posé une question relative à l'ethnicité. Je crois que c'est une question totalement qui n'a pas un caractère aussi géant, mais nous avons cette responsabilité parce qu'il s'agit des éléments soulevés en avance avec précision qui sont supposés être véridiques, mais nous avons cette obligation lorsque nous sommes en possession d'une vérité contraire ou d'une réalité contraire. Ici, je vais justement vous parler des origines. Je trouve vraiment bénigne cette petite problématique. Elle ne vient pas de vous, vous l'avez relayée des réseaux sociaux. Ici, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Monsieur Kassé Atchingambu, est Ndembu. Mais il est hybride du fait d'être Ndembu et Sanga au même moment. Il y a également les vice-présidents, voilà, les mangeurs de cuivre. Ouais. Il y a le vice-président Kabeya Kalasa Archimède, qui est Ndembu et Chokwe. Il est hybride également. Mais il y a les rapporteurs aussi, parce qu'il y a 5 postes. Les rapporteurs, Shimata Weber, il est Louvalé, il n'est pas Ndembu. Il y a les rapporteurs adjoints, Kaangu Gloria, il est Minungu, il n'est pas Ndembu. Il y a monsieur le questeur, Mununga Amos, mais il est Chokwe. Mais au-delà de tous ces assentiments, il n'y a pas un rôle. Au-delà, bon bien, il n'a pas été interdit que quelqu'un puisse compétir là, parce qu'au sein de l'Assemblée, il y a toutes ces communautés qui sont là. Il y a eu un candidat Round, mais qui a été empêché par monsieur Chizaïnga, qui du reste est candidat à gouverneur. C'est une politique des bonnes impressions, une politique des terres brûlées. On cause un scandale et on vient par la suite prétendre apporter une solution pour jouer ou pour jouer au sauveur. Ici, c'était un piège, mais qui a été déjoué par cette responsabilité de hauteur. Vous avez déjà parlé de ces pièges. Alors, c'est de cette manière dont je suis en train de dire ici que la gestion de la province du Lualaba est une gestion aujourd'hui qui attire l'attention de tout le monde et tout le monde s'invite au débat. Mais il y a un autre questionnement dont vous m'avez soumis. C'est celui relatif à la commune de Dilala. Mais ici, il y a un élément dont nous devons souligner, c'est celui-ci. Lorsque quelqu'un se sent lésé, surtout à la suite des élections qui venaient de passer, mais il y a des voies de recours qui sont prévues par la loi. Il jouit de cette liberté de saisir les instances judiciaires. Et ce n'est pas Fifi Masuka, il s'agit bien des candidats, des recoupements de Fifi Masuka, qui sont partis saisir les institutions. Et ces instances judiciaires, bien sûr. Mais c'est que les juges ont dit en faveur ou en défaveur de certains engagent qui? Mais une responsabilité judiciaire.
Mais il est très cruel aujourd'hui de voir que dans notre pays, même la rue s'invite à l'interprétation de la règle du droit, ce qui est vraiment dangereux. Et nous, en tant que journalistes, nous avons cette responsabilité Revenons dans les domaines, à la thématique. d'éclairer la population On a bien compris. du fait de cette réalité. Et Je vous, rentre maintenant- et Kenke, je pense. je rentre dans la... Vous êtes retrouvés là. Je peux toujours répondre. Merci, non, vous êtes Sans souci. Revenez au débat, le temps. Je rentre maintenant au débat. Oui. Ici, il s'agit des questions d'ordre politique, mais qui mettent en exergue certaines notions de profondeur, dans les domaines, bien entendu. J'ai entendu ici, l'on a parlé de ce qui se passe au Sénégal, pour comparer cela à la réalité politique de notre pays. Kamel a dit, la RDC n'est pas le Sénégal. Je crois que nous n'avons pas avoir pas, 25 minutes. nous n'avons pas droit à l'erreur pour aujourd'hui mettre en compétition ou encore en concurrence la réalité politique de la RDC, mais aussi ou à celui du Sénégal ou à celle du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est un petit pays qui n'a pas plus des problèmes comme les problèmes dont nous sommes en train de connaître dans notre pays. Aujourd'hui, par exemple, nous avons fait face à une réalité qui avait un caractère totalement complexe. Il fallait commencer par cette identification de la majorité, ce qui ne s'est pas fait, à mon avis, disons au Sénégal, parce que suivant tous, ce qui s'est passé, Monsieur Brunel, ce n'était pas dans le fond. l'identification de la majorité, on l'a. Nous avons- 80% de ces élus sont des lignes sacrées. C'est la Certainement, majorité de certainement. Tshisekedi. Nous avons Pourquoi cela. vous tournez Mais autour il du y a pot? maintenant la question. Si nous avons identifié la Le majorité, temps. si nous avons identifié la majorité, vous pensez Kabou, vraiment elle a fait à deux que reprises. tout le monde qui fait partie de ces familles majoritaires est susceptible d'être nommé ministre? Non. Voilà, c'est pour ça D'où il faut que arbitrer d'ailleurs et récemment, nommer les gens qui commencent le nous travail. avons eu affaire à des ministres fantômes. Vous avez des ministres qui sont dotés d'une Kabila étiquette, était- d'une Kabila était de quel identité, parti mais politique? en fond, nul. Mais je crois que l'identification de toutes ces responsabilités demande du temps. On va prendre Kabila était de quel du temps. parti politique? Oui. Avec un bilan Parce que- de oui, participation J'aimerais dire ceci, ça veut dire des que, assemblées au Parlement. au niveau, on a besoin de la Stade stabilité, Martyr. on a besoin d'aller vite et tout ça. Nous, la notion du temps, c'est une notion quand même avec laquelle nous sommes vraiment fâchés. Il faut vraiment que On nous est nous fâchés réconcilions avec le cette temps notion ici. du temps. On pense qu'on a tout le temps. Oui, mais j'insiste encore sur la notion. Les déséquilibres qu'a semblé évoquer Yves Bouya ne doivent pas être balayés aussi facilement. Le Lualaba, c'est le poumon économique de la RDC. Et donc, la stabilité du Lualaba dépend aussi de la stabilité des communautés lualabaises. Donc, pour avoir des élections stables, il faut que les communautés du Lualaba soient représentées au sein des institutions. Il faut que les institutions provinciales soient le reflet des communautés du Lualaba. Et vous avez parlé de Ndembo, ainsi de suite. Sanga. Mais force est de constater quand même qu'au bureau, il y a une surreprésentation de Dembo. Et donc, moi, pour moi, en tant que journaliste analyste, je n'aimerais pas que la grande communauté ronde se sente marginalisée. Donc, dans le management de la province, il faut tenir compte de ces équilibres-là. Je sais qu'auparavant, on imposait, on disait que la communauté ronde était dominée et surdominée le Lualaba. Et là, maintenant, c'est vrai que les communautés qui se disaient marginalisées aujourd'hui sont plus visibles grâce à Fifi Masuka. Mais je pense qu'il faut maintenant que toutes les communautés travaillent ensemble et il faut qu'on tienne compte des frustrations, parce que c'est le mot qui est à la mode qui gêne les Hautes compte que la grande communauté ronde ne soit pas frustrée. C'est de cette manière dont j'étais en train de dire. C'est juste une observation. On a interdit à personne de compétir. Il y avait un candidat dans la course qui a été empêché par sa formation. Mais il y a le gouvernement provincial qui va venir. Voilà. Il va devoir, il va tenir compte de toutes ces représentativités locales. Moufundi, il n'est pas de la communauté Ndembo. Il n'est pas rond. Il n'est pas. Il est chokwe, apparenté. Non, il est ronde. Moufundi Chinat Karl. Il est ronde. Jean-Marie, j'ai en fait décrypté les propos des Brunel, comme veut le dire Israël. Il y a 3 membres du bureau qui sont Dembo. Bien qu'il écoutez, bien qu'il s'il te plaît, bien qu'il émet un bémol en disant ils sont hybrides. Non. 3 membres du bureau qui sont Dembo. Bien qu'il émet un bémol en disant ils sont hybrides. Non. 3 membres du bureau qui sont Dembo. Bien qu'il émet un bémol en disant ils sont hybrides. Non. 3 membres du bureau qui sont Dembo. Bien qu'il émet un bémol en disant ils sont hybrides. Non.
Il fallait cette mixture. Ce sont des Non, candidats. il n'y a pas mixture. Ce sont des candidats Pour uniques. 3 postes. Et ils ont été publicités pour ça. Combien de membres des 5 membres. Alors, sur 5 membres, vous avez une tribu qui domine les autres tribus. Mais il fallait créer une mixture. C'est deux, n'est-ce pas? Il fallait éviter. Il ne faut pas nous dire ici qu'il faille attendre le gouvernement provincial. Non. Mais pour équilibrer. Pas pour équilibrer. Déjà, ces bureaux-là doivent être l'émanation de cette mixture au niveau. L'exemple doit être prêché par les bureaux. Mais qui a si été les refusé bureaux, de vous compétir? mettez un ticket. Non, c'est pas question de Pour être membre, il faut avoir être député, mais aussi Kinshasa, vous savez, je vous donne un exemple. à ces postes. Kinshasa, vous savez pourquoi ce Ngobele est revenu comme gouverneur dans la ville? On a connu ce même problème avec Gekoko, qui est kassaïen. Pourquoi? Parce que comment étaient composés les bureaux? Vous prenez Godempo, vous prenez Chimalabala, vous prenez Madame Kiete, vous prenez Monsieur Dijon de Malemba. C'était tous des kassaïens. Alors, si déjà vous ne respectez pas cette mise en place au niveau du bureau provincial, c'est que vous n'allez pas respecter cet équilibre. Non, pas Pour la formation du gouvernement. Comprenez ici. Donc le mot hybride est une mascarade. Non. Il faut comprendre que comprenez ici vous que avez nous avons une composition. C'est une mascarade. Nous avons une composition Madame, si vous comprenez des tout, députés vous prenez les présidents de issus l'Assemblée des différents provinciale, territoires. Vous prenez les vice-présidents. Vous prenez pour la plupart c'est des acolytes de Madame Masuka. Non, ne dites pas ça. Réduire ces députés provinciaux à ce niveau. Non, ce sont des contre-vérités. Ce sont des contre-vérités en soi. Les acolytes, ça peut être des très proches collaborateurs. Non. Mais oui. Jésus, Pierre était acolyte de Jésus. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins si Ils ne vous sont dites, pas comme des Jésus. au moins si vous dites qu'ils sont tous de la province du Lualaba, dire qu'ils sont acolytes, il y a certaines personnes dans cette composition qui n'ont pas des affinités. C'est des pères et des mères. Non, nous constatons. Laissez parler. Nous constatons. Non, mais je ne comprends pas ces débats. Nous constatons. Parce que je savais pourquoi j'allais poser cette question. J'avais posé cette question. Mais de lui-même vient nous dire qu'il y a une dominance d'une tribu au niveau du gouvernement. Jean-Marie. Mon cher ami, 2 fois c'est beaucoup. 2 fois c'est peu. Écoutez, Est-ce que vous savez, il y a 2 membres du bureau. est-ce que vous savez qu'il y a des tribus qui n'ont pas des députés élus? Ça c'est grave ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus qui n'ont pas de députés? Et on doit créer avec Mouyège où les Rounds devaient donner sur. Non, Jean-Marie, écoutez. Alors pour les membres, province, non, il fallait l'éviter. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Lualaba n'ont pas été cooptés, cher ami. Il y a eu élection, les scrutins étaient ouverts. Et je vous dis, lors de la mise en place, lors de l'installation de ces bureaux, il n'y a eu aucune objection, aucune contestation. Je ne comprends pas à quoi joue Bouya. Pour la province, les groupements devaient. Vous savez, même à Kinshasa, Kinshasa a connu ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Lévi Mbouta qui est passé. Pourquoi on s'est dit, Jésus sait que c'est une très belle candidature, il a beaucoup de valeur. Le pasteur Lévi Mbouta, qui est aussi un licencié de sciences commerciales. Il est du Congo central? Non, il est du Bandundu. Bandundu. Parce qu'on disait, voilà, le gouverneur, c'est du Congo central. Daniel Boubalouba qui est du Congo central. Et on se disait, voilà, il ne faut pas qu'à l'exécutif... Daniel Bumba, c'est un bon gouverneur. Oui, on a dit maintenant qu'au bureau de l'Assemblée provinciale, qu'on ne mette pas qu'on ne mette pas deux Congo, deux Né-Congo à la tête de la ville. C'est comme ça l'Union sacrée, le ticket, on a avancé, Lévi Mbouta. Et on a tenu compte aussi de cette géopolitique. Et on a dit toujours que Kinshasa doit être géré par soit le Bandundu, soit le... Oui, on a dit que ça. Voilà un peu. Paul Malébo. Oui. Là. Pourquoi est-ce que je vous demande la question? Nous sommes tous Kinois. Ngobele est rentré. C'était ces débats. On nous dit, le président, il est kassaïen. Premier vice, alors on nous remet encore un gouverneur intérimaire kassaïen. Ça les a choqués. C'est pour ça qu'on dit, laissons Ngobele rentrer, finir son mandat, et puis avancer. Moi, je n'ai rien avec Madame Masuka, avec ses acolytes, non, lorsque vous parlez des candidats, mais pourquoi vous ne parlez pas des proches collaborateurs? Cher Yves Bouya, c'est péjoratif. Non, pourquoi ça vous dérange, Jean-Marie? C'est des collaborateurs. Vous refusez des fois d'accepter la vérité. Il faut savoir ici que lorsque l'on évoque la question relative à la géopolitique, il y a politique à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prétendre à une représentation politique alors que vous êtes faible politiquement. Ici, nous avons affaire à des gens qui sont issus des différents territoires.
de la province du Lualaba. Le Lualaba n'est pas Kolwezi. Il s'agit de 5 territoires plus David de Kolwezi. Mais ces bureaux est composé de qui et qui? Mais de tous les représentants de ces 5 territoires. Et lorsque nous recourons maintenant à l'ère généalogie, je crois que c'est une question qui relève d'une petite impertinence, peut-être cautionnée par inadvertance. Comment ici, on peut comprendre que vous avez affaire à un bureau qui a connu, ou l'élection d'un bureau qui a connu des candidats uniques à chaque poste? Unique. Et oui, à tous les postes, parce qu'ils ont été On a plébiscité. C'était un ticket mis Et en place. c'était un ticket mis en place comment? Parce qu'il y a eu un... Mais c'est des bonnes guerres. Sur les bureaux de lui-même. Vous voyez, Il s'agit bien. c'est là des bonnes Il s'agit guerres. bien d'un Alors, exercice. il faut clôturer parce que j'ai démocratique. le journal. J'aimerais bien demander à Israël Moutala, avec recul. Cette thématique, on l'a choisie aussi pour orienter à la fois Félix Tshisekedi, mais aussi les gens qui tergiversent là, les Mbos et compagnie. Si on continue à ces rythmes, les urgences dont parlait le président de la République, je ne peux pas laisser ces gens, comme les demander la justice pour qu'ils ne puissent pas faire les cumuls, parce que nous avons des dossiers importants et que le pays est en urgence, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une compatibilité maintenant de ces discours? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? On se disait en urgence, mais on tarde à mettre en place des institutions. On tarde en place à donner aux ministres le vrai travail, en réalité. Ceux qui évacuent les affaires courantes, ils ne travaillent pas. Je suis parfaitement d'accord. Mais Jean-Marie, j'aimerais que, avant d'embrayer sur ces sujets importants, Oui, revenir encore sur la question du Lualaba. oui, Le Lualaba, c'est la poule aux œufs d'or du Congo. c'est les poumons. C'est le poumon économique Bien de sûr. la RDC. Le Lualaba. Mais on a élu les gens. Oui, mais attention. Régulièrement. Attention. J'ai des amis au Lualaba. Je connais le Lualaba. Oui. Je sens il y a de la frustration. Quoi, les rounds, Ah on ouais, se pète. il y a de la Mais si vous frustration. avez été incapable de vous faire élire député provincial, vous voulez qu'on vous crée des postes au Donc- bureau de l'Assemblée? Non, ça veut dire que, pour moi, quand on est gestionnaire, il faut rechercher le consensus. Mais qu'on attende le gouvernement provincial. Il faut rechercher le consensus. Et donc, Qu'on attende le nouveau cabinet du l'esprit gouverneur. qui a régné, Président des commissions. l'esprit qui a régné d'abord dans l'installation du bureau n'a pas été un esprit consensuel parce que d'autres députés sont pleins d'avoir Non, été menacés. il n'y a Donc, eu aucun député. Moi, pour Celui moi, qui a ce été que- menacé, c'est Laissez- celle laissez- de laissez l'INC, parler. qui a été menacé. Donc voilà. Mais Par qui a son été propre empêché camp. par sa propre formation Son politique. propre camp. moi, je dis ceci. Oui. Attention, gérons les affaires de l'État avec beaucoup de sagesse. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser place à des récriminations, à des petites vengeances, à des petites messes basses. Donc l'enjeu est tellement important pour la stabilité du Lualaba. Je ne pense pas qu'on puisse gouverner avec la frustration des gens d'une grande communauté comme le Round. Je pense que le Lualaba grandirait en associant tous ses fils. Qu'est-ce qu'on peut Est-ce que notamment vous le savez que Round. la majorité des Rounds Voilà. est dans l'opposition Donc voilà. et que les opposants sont interdits de Non, ils ont de choisi prendre leur part? Il y a des rounds À la qui gestion sont- institutionnelle. C'est vrai, mais il y a des rounds qui ont participé aux élections, qui Il sont n'y a pas élus. de- Non, dans les partis de Maman non, Mas- il n'y a pas Si, eu si. un round qui a participé aux élections. Je vous informe, Du vous bureau. avez des amis au Lualaba, mais vous avez quelqu'un du Lualaba. Chizaïnga n'est pas... N'a pas été dans la compétition. Non, mais attendez. Non, Pour il n'est être... pas ronde non plus. Il n'est pas round. Il n'est pas round. Non, je ne plus. parle pas. Je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Même dans votre parti. Parce que Fifi Masuka a plusieurs regroupements. Parlons de la constitution de l'Assemblée provinciale. Bon. Où la majorité des rounds, ça veut ou dire tous que les rounds encore, à l'exception des Dicapand, qui est des AINC, qui a été refusé de compétir par sa formation politique. Oui, mais voilà. les autres sont dans l'opposition. Alors, mais dans ce cas, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est une question de stabilité qui me préoccupe. Attendons le gouvernement Comprenez provincial. ici que Fifi Masuka n'est fait que sauver. Attendons le gouvernement province du Lualaba, provincial, cette dangerosité, les commissions, bien préparée par etc., l'opposition. etc. Gouvernement. Alors, pour terminer, John Chitende, vous donnez quoi comme conseil à M. Mbosso? Parce qu'on ne lui a pas donné les moyens pour son bureau provisoire. En ce moment, il ne veut pas donner les calendriers pour organiser ces élections définitives. Mais il y a déjà un ultimatum qui pèserait. Mais il y a eu sur même une Mbosso. pétition. Oui, une pétition qui pèserait sur Mbosso. Je crois que, je l'ai dit l'autre fois, ce que nous attendons. D'où il tire sa force de faire durer les choses? Ce que nous attendons de M. Mbosso aujourd'hui, ce sont ses mémoires. C'est une bibliothèque vivante, hein. Mbosso. Mbosso. 9 Demandez à fois, Matadi Wamba, il va vous une dire. dizaine de fois ministre, 9 fois Demandez à Matadi député Wamba. national.
Mais c'est une bibliothèque vivante. Nous attendons de lui ses mémoires. Pas encore devenir... Non. En tout cas, Mbosso, Pépé Mbosso, doit tout simplement s'effacer et quitter la scène politique par la grande porte. C'est tout ce que nous demandons de lui, parce que ça urge. Et laisser la place tout simplement au président Baïdi, qui est mieux placé pour... Quand vous parlez de Mbosso, il y a un très sérieux problème à l'Assemblée nationale. Lequel? Mais vous savez que d'après mes câbles, bon, je reprends... Encore, reprenez vos bonnes habitudes. Vos bonnes habitudes. Mais Mbosso aurait chassé son directeur de cabinet, Samuel Mbemba. Ça, vous ne le savez pas. Samuel. Ben oui. Non, mais Samuel est encore là. Non, ce sont les enfants de Mbosso, vous l'avez dit. Ce sont les enfants de Mbosso qui sont en conflit avec... J'ai vu Samuel à s'écouter. Les enfants ne veulent plus de Samuel. Parce que? Non, ils disent que c'est... Il s'est enrichi. C'est enrichi. Il veut s'accaparer du parti. Dembosso. Mais il aurait créé son son fils qui travaille au cabinet, qui je pense qui est conseiller administratif. Je refuse de citer encore. Il est déjà aussi membre. Et c'est lui qui assume presque les affaires courantes. Enfin, si Mbosso veut rester au Parlement pour donner les affaires du Parlement entre les mains de son fils, ça c'est un mauvais calcul. Donc il doit aller se reposer. Merci beaucoup. On doit féliciter. Il a 83 ans, Jean-Marie. Vous savez qu'il a 83 ans. Oui. Alors il doit se reposer. Laissez-moi féliciter celui qui a été élu président au niveau du Congo central. Montezola, vous savez? Oui. Ça, félicitations. Très bon. On a honoré quand même la mémoire. Mais Jean-Marie, il y a un kabbyliste qui vous suit vraiment en Europe, qui s'appelle Narli Amissi. Ah bon? Un kabbyliste patent. Il y en a beaucoup de kabbylistes. Hein? Mais lui croit même au retour de Joseph Kabila. Mais il a droit. Il a droit. S'il est Bon, il faut qu'il Jean-Marie, vous connaissez très bien la directrice de l'Agence française de développement, Madame Safia Ibrahim. Vous y en avez parlé là au début. Oui. Je voudrais que vous lui demandiez qu'elle ne se comporte pas comme une néocolonialiste. Parce que la manière dont elle crée des problèmes aux gens ici au Congo, ce n'est pas sérieux. Elle doit bien se comporter pour un projet qui n'est même pas réalisable. Merci Joël Cadet, merci à vous. Bon anniversaire à Wacha. Mais ceux qui connaissent Wacha, ils connaissent Wacha. C'est pour ça que je suis comme ça. Non, c'est un territoire. On va assister à l'université. Allez, les présidents deviennent dans quelques instants, le journal. Les présidents deviennent cachotiers. Le journal de Kaïtan Boboranzi et puis l'émission rédigée jusqu'à lundi. Nous attendons que M. Mbosso, Pépé, qu'il laisse, qu'il s'en aille en paix. Tout est urgent. Parce que le président Tshisekedi aura des comptes à rendre, pas en Mbosso. Même à Dieu. Et bon anniversaire à Dieu au peuple. Bon anniversaire.